Je me demande combien connaissent ce petit chant alors que je vous salue très chaleureusement dans cette communion fraternelle chrétienne. Et avec l'amour de Christ, combien connaissent ce chant? Il prend soin de vous. Eh bien, vous le connaissez, sœur? He careth for you. He careth for you. Through sunshine or shadow, He careth for you. Oh, that's fine. Let's try it again now. He careth for you. Il prend soin de vous. He careth for you. Il prend soin de vous. Through sunshine or shadow, Que le soleil brille ou qu'il y ait de l'ombre, He careth for you. il prend soin de vous. Notre Père céleste, nous croyons que tu prends bien soin de nous et tu as manifesté ton amour envers nous en ce que tu as envoyé ton propre Fils bien-aimé, le Fils de Dieu innocent, pour prendre la place des pécheurs coupables. Combien nous te remercions d'avoir pris soin de nous et de t'être soucié de nous, de faire ceci. Et nous en sommes tellement reconnaissants, Seigneur, nous sommes heureux de nous rassembler ici cet après-midi sous la canopée des cieux et nous te demandons tes bénédictions sur cette réunion. Accorde, Seigneur, à chaque homme, femme, garçon, fille ici, de faire une étude profonde des Écritures. Nous faisons face à un monde qui est contrôlé par Satan. Et Père, alors que nous étudions la puissance des démons et ce qu'ils font aux gens, nous te prions de nous donner une grande foi et puissent de grands signes et prodiges se faire, car nous le demandons au nom de Christ et pour la gloire de Dieu. Amen. Nous allons étudier cet après-midi, je pense, rapidement une quinzaine de minutes plus tôt que prévu. Le sujet est la démonologie. Et maintenant, je viens de recevoir un message tout à l'heure de frère Bieler, un de mes amis, et je débute une tournée en Afrique au milieu de juillet. C'est réglé, tout est arrangé maintenant. Et frère Baxter ne pourra pas y aller cette période-là, alors je devrais me rendre en Afrique tout seul. Ainsi, vous devrez prier pour moi maintenant, que le Seigneur m'aide, parce que j'en aurai vraiment besoin. Je m'attends à ce qu'il y ait au moins 200 000 personnes à cette réunion. J'ai une vision écrite ici, et je désire que vous en ayez le bénéfice. Elle s'est produite en décembre. J'étais dans la chambre un matin, quand l'ange du Seigneur est entré. Vous voyez, quand j'étais là-bas, j'ai désobéi à Dieu et j'ai attrapé des amibes. Tout le monde sait ce que sont les amibes, ce sont des parasites qui peuvent presque vous tuer. Parce que j'avais fait quelque chose que Dieu m'avait dit de ne pas faire. Combien ont entendu l'histoire? Il y en a certains, je sais, que sur les tabernacles ont entendu raconter ce qui s'est passé. Dieu m'avait dit d'aller à un endroit et de me tirer éloigné et d'aller à un autre endroit. Et j'ai laissé les prédicateurs me convaincre de faire le contraire. Bien, les prédicateurs sont des gens formidables, ce sont mes frères. Mais écoutez ce que Dieu vous dit, c'est exact. Vous avez une seule mission. Combien se souviennent à un moment donné qu'il y avait 2 prophètes dans la Bible? L'un d'eux, le Seigneur lui avait dit, va à tel endroit et à ton retour prends un autre chemin. Et ainsi de suite. Et il avait dit, ne mange pas et ne bois pas pendant que tu seras là. Et un autre vrai prophète est allé le voir, il a dit, le Seigneur m'est apparu après qu'il te soit apparu et il a dit, viens avec moi dans la maison. Et le prophète a écouté ce que l'autre avait dit et a perdu la vie à cause de ça. Voyez? Faites ce que Dieu vous dit de faire, peu importe ce que quiconque peut dire. Maintenant, dans cette vision, cela m'a réveillé le 13 décembre, et j'étais assis au bord de mon lit, je me demandais quel serait mon avenir. Quand je suis rentré de là, ils voulaient me mettre en isolement dans un hôpital, les parasites étaient sur le point de m'emporter. Et ils m'ont fait subir un examen dès que je suis rentré au pays. Et par la grâce de Dieu, simplement, ils m'ont permis de retourner chez moi, parce que c'était très disséminé. J'ai prié, j'étais allé voir ces ministres en disant, le Seigneur m'a dit de ne pas prendre cette direction-là. Ils ont dit, oh, Dieu peut parler à quelqu'un d'autre. Corée avait cette idée-là, à un moment donné. Alors je suis allé prendre des feuilles et je les ai déposées sur leurs pieds et j'ai dit, souvenez-vous, au nom du Seigneur, si nous faisons ce voyage-là, ce sera un échec et nous allons tous le payer cher. Et certainement nous l'avons payé cher. Oh là là, nous avons tous failli mourir.
Alors au retour, on est aux prises avec tant de choses là-bas dans les pays étrangers. Par exemple, il y a une petite puce, si elle vous mord, vous attrapez la fièvre de la tique. Et cette petite chose, quand ça vous mord, vous avez des démangeaisons et vous ne pouvez pas vous gratter. Vous regardez, c'est une petite bestiole noire, ne l'arrachez pas. Elle a une petite tête, elle creuse dans la peau, elle fore un trou comme ceci, elle se fixe là. Et si vous l'arrachez, la tête reste à l'intérieur et il y a un virus qui vous paralyserait. Ainsi, ne vous grattez pas, ne l'arrachez pas. Mettez un peu de graisse de bœuf, comme elle respire par le dos, elle va se détacher. Alors il y a un petit moustique, il ne fait pas de bruit, il arrive en fond dans l'air, il n'a qu'à vous toucher, et c'est tout, vous avez la malaria. Et puis, il y a ce qu'ils appellent le serpent mamba. Et s'il vous mord, il ne vous reste qu'à peu près 2 minutes à vivre après vous avoir mordu. Et puis, il y a le cobra jaune. Vous vivez environ 15 minutes après sa morsure. Et l'un d'eux était si près de mon fils qu'il aurait pu poser sa main sur sa tête. Il était déjà levé prêt à mordre avant que nous tirions dessus. Et il y a le cobra noir. Oh, il y a vraiment de tout. Et puis, il y a les dangers de la brousse, les animaux, les lions, les tigres, les léopards et tous les autres avec lesquels on est aux prises dans la jungle. Et puis, il y a des maladies, vraiment toutes sortes de maladies là-bas. Et vous devez affronter tout ça quand vous y allez. Et en plus, il y a les sorciers des guérisseurs qui sont là pour vous défier de tous les côtés, voyez-vous, et toutes leurs superstitions et tout. Mais combien c'est merveilleux de voir notre Seigneur écarter tout ça d'un geste d'un côté à l'autre, comme ça, et on continue. Et ce soir-là, je me souviens, j'étais là. Je vous en parlerai un de ces jours, ce qui est arrivé à une autre réunion, parce que cet après-midi, je voudrais aborder mon sujet de la démonologie. Mais là, j'étais en réflexion là-dessus, assis à me demander que sera la fin. Et en traversant la mer au retour, je sais que nous avons eu environ 100 000 conversions pendant que nous étions là-bas. Et le vieux frère Bosworth est venu vers moi, il a dit, « Eh bien, frère Bosworth, il a dit, je suis vraiment fier de toi, frère Branham. » Il a dit, « Pour toi, la vie ne fait que commencer. » Je disais, eh bien, ça doit être fini, je suppose. Je disais, j'ai plus de 40 ans, je suppose que j'ai combattu le bon combat et que j'ai achevé la course. Il a dit, plus de 40 ans? Il dit, je ne me suis pas converti avant cet âge-là et je suis encore bien actif. Il avait près de 80 ans. Et je pensais, eh bien, je pense qu'il a raison. Donc il disait, non, tu es simplement un Branham tout neuf maintenant, tu sais mieux comment te prendre avec les réunions. Il disait simplement, si tu t'attaques à l'Amérique comme il le faut avec des réunions au même endroit pendant 6 à 8 semaines, bien organisées, annoncées partout, il disait, tu accompliras quelque chose pour notre Seigneur. Alors on a continué à parler simplement. Et c'était très très agréable. Et après un moment, j'ai eu une vision. Quand j'étais en Amérique, une vision qui me renvoyait en Afrique. Et elle me montrait cette même réunion à Durban. Et la première réunion disparaissait peu à peu dans l'histoire en direction de l'ouest. La deuxième réunion est apparue. Et à ce moment-là, elle était encore plus grande que la première. Et j'ai entendu un cri, et un ange venait du ciel. Il tenait une lampe puissante. Et l'ange du Seigneur qui se tient près de nous ici, se tient toujours à ma droite de ce côté-ci. Il se tenait là et il se déplaçait en tournoyant. Et j'ai vu cet homme au-dessous de lui. Maintenant, ce n'est pas une vision. C'est tout aussi réel que de me regarder moi. Vous pouvez l'entendre marcher, vous parler. N'importe quoi, c'est tout aussi réel. Ce n'est pas une vision. Cet homme se tient là, exactement comme vous. Et sa voix, c'est exactement comme si c'était la mienne ou comme si c'était la vôtre. Mais une vision, c'est quelque chose qui éclate devant vous et vous le voyez comme ça. Mais cet homme-là, il s'approche simplement, il se tient là. Alors il m'a dit ce qui allait arriver. Et il a dit, cet ange est descendu, et il m'a dit de retourner et de regarder dans cette direction, et ça semblait être en direction de l'Inde. Je ne dis pas que c'est en Inde, mais c'est près de là. Mais c'était des Indiens, en effet les Africains. Eux, ce sont de grands costauds, de forte corpulence. Certains d'entre eux mesurent plus de 2 mètres et pèsent 140, 150 kilos, des costauds, les Zoulous. Et il y a les Shanghai, les Soto, et il y a beaucoup de tribus différentes. Et il y avait 15 tribus différentes assises là, ce jour-là, auxquelles je parlais. Je disais une parole comme Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et j'allais boire un petit peu d'eau, en attendant que ce soit transmis par tous les interprètes. L'un disait, il y avait toutes sortes de bruits. Dans le temps, je me disais, quand j'entendais les pentecôtistes parler en langue, alors que peut-être l'un parlait en émettant un certain son et que l'autre parlait en émettant d'autres sons, voyant comment était-ce possible, mais je crois que la Bible a raison. Il n'y a aucun son qui soit sans signification. Certains disaient bleu, 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 bleu. Ça voulait dire Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et l'autre faisait cloc, 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 cloc. Et c'était Jésus-Christ, le Fils de Dieu, dans sa langue à lui. Donc, quel que soit le son qui s'est produit, il a un sens quelque part. C'est exact. Quel que soit le bruit qui est produit, il a un sens pour quelqu'un quelque part. Et il transmettait ça. Et j'ai remarqué qu'à ma gauche, quand cet ange était descendu et que j'ai vu comme une foule, et c'était des hommes, ils avaient comme une espèce de drap autour de leur corps,
qui les enveloppait et attachés comme un petit bébé, les langes. Et tout ce que je pouvais voir à perte de vue, c'était des gens. Alors cet ange a allumé une grande lampe qui oscillait et elle s'est mise à faire un mouvement de va-et-vient comme ça. Et jamais de ma vie je n'ai vu autant de gens. Et alors cet autre ange est venu très près de moi et il a dit, il y en a 300 000 à cette réunion. Et je l'ai écrit ici. Et écrivez-le sur un petit bout de papier comme quand j'avais raconté le petit garçon qui ressusciterait en Finlande. Notez-le sur la page de garde de votre Bible quelque part, qu'à cette réunion, il va y avoir une réunion et vous en entendrez parler par quelques moyens de diffusion. Il y aura 300 000 personnes qui assisteront à cette réunion. Maintenant, voyez si c'est pas vrai. Elle sera donc 3 fois plus grande que l'autre. 300 000 personnes qui assisteront à la réunion. Et je suis tellement heureux de pouvoir y aller, je ne sais pas quoi faire parce que j'aime gagner des âmes pour notre Seigneur. Et là-bas, une fois, d'avoir vu 30 000 païens primitifs venir à Jésus-Christ à la suite d'un seul appel à l'autel. 30 000 païens primitifs. Maintenant, abordons notre sujet rapidement. Hier, nous avons étudié la technique des démons. Je pensais aujourd'hui, alors que Dieu traitait avec moi, vous ne savez pas ce que ça représente d'avoir la liberté d'aller de l'avant. Je ne suis pas un enseignant, je suis loin d'être un conférencier de la Bible. Et mon instruction se limite à une 7e année. Et je suis sorti de l'école il y a environ 25 ans. Ça fait longtemps. Et je n'ai pas beaucoup d'instructions, mais tout ce que je sais, c'est ce que je reçois par inspiration. Et si cette inspiration ne concorde pas avec la Bible, alors elle est fausse, voyez. Il faut que ce soit la Bible. Quelle que soit l'inspiration, il faut que ça vienne. Voici le fondement de Dieu. Aucun autre fondement n'a été posé que ceci. Et ce que c'est, si ce que je disais était contraire à ceci, alors que mes paroles soient un mensonge, parce que ceci est la vérité, voyez. Et si un ange vous disait quelque chose qui soit différent de ceci, Paul a dit qu'il soit anathème. Même un ange de lumière. Or, il y a beaucoup de grandes choses. J'ai seulement les seuls que j'ai choisis 2 jours parce que pour pouvoir apporter ce sujet aux gens, ce serait hier et aujourd'hui, les réunions en après-midi. Maintenant, la raison pour laquelle j'ai fait ceci, et c'est pour faire un petit essai moi-même, pour voir si Dieu allait m'aider. J'ai quelque chose à cœur. Et c'est qu'après ce grand message, et après que Dieu lui-même a confirmé que ce que j'ai dit est bien la vérité dans sa parole, par sa parole, d'abord, et ensuite par les signes et prodiges. Maintenant, je pense que, muni de la vérité de l'Évangile pour l'Église, j'ai une obligation envers Dieu d'apporter ceci à l'Église. C'est exact. Elles sont tellement divisées en tant d'organisations différentes et de branches sectaires que chacune, c'est un tort, c'est faux. Nous sommes tous les enfants de Dieu quand nous sommes nés de nouveau, vous voyez. Et la vérité de la chose, c'est que Dieu veut que nous sachions cela, que nous sommes ses enfants. Maintenant, souvenez-vous, le temple de Salomon a été taillé partout dans le monde. Et une pierre est arrivée incurvée comme ceci, et une autre pierre comme cela est taillée ainsi et cela. Mais à l'assemblage, il n'y avait pas le grincement d'une scie, pas un coup de marteau, chaque chose s'est ajustée parfaitement à sa place. Dieu est celui qui a donné les directives. Dieu a une église qui s'appelle les assemblées, l'église de Dieu, une ceci et l'autre cela. Mais quand elles s'assembleront toutes, elles formeront un seul grand groupe d'affection fraternelle, et Dieu rassemblera cette église et l'emportera là-haut dans le ciel. Tout tableau célèbre, avant de pouvoir un jour être exposé dans une galerie d'art, il doit être exposé d'abord par la galerie des critiques. L'homme qui a peint Augusto, son nom m'échappe, il a peint la Sainte Seine. Ça lui a demandé toute sa vie. Il a peint ce tableau. Il s'est passé environ 20 ans ou 10 ans, je crois, entre le moment où il a peint Christ et Judas. Et vous vous rendez compte, ce tableau célèbre, c'est le même homme qui a posé pour représenter Christ, qui 10 ans plus tard a posé pour représenter Judas. C'est exact. 10 ans de péché. Il avait été un grand chanteur d'opéra, et ensuite il a représenté Christ, et il a fini par représenter Judas. Ça ne vous prendra pas forcément 10 ans, ça prendra 10 minutes pour produire le même effet sur vous, ça changera votre caractère, le péché. Mais toujours est-il que ce tableau est passé par tous les critiques. Et c'est ce que je pense de l'Église de Dieu, ce groupe qu'on appelle, eh bien, je ne dis pas ceci pour faire une remarque désobligeante. J'ai navigué sur toute la mer et j'en suis à mon 3e voyage autour du monde. Et les gens disent « Holy Rollers, bande d'exaltés ». J'ai cherché partout dans le monde et j'ai encore jamais trouvé un exalté. C'est un nom que le diable a collé sur les gens, c'est tout. Un exalté, Holy Roller, ça n'existe pas. J'ai les statistiques de 668 églises différentes qui existent.
et qui sont organisées dans le monde. Et il n'y en a pas une seule qui s'appelle Holy Rollers. Et ça provient du gouvernement. Je ne connais pas une seule église de Holy Rollers. Ah, c'est un nom que le diable a donné. Mais maintenant, malgré tout ceci, toutes ces choses, Dieu a peint un tableau. Et à un moment donné, ces petites églises qu'il y avait là autrefois, certains d'entre vous, je regarde ces hommes aux cheveux gris. Mon garçon, hier, j'étais dans mon bureau en train d'étudier, et un ministre est entré en passant. J'aimerais donner la main à ton papa. Évidemment, mon garçon a été à l'école de frère Baxter et les autres, et c'est carrément, non, un point c'est tout de suite. Je n'aime pas ça, voyez. Peu importe. Évidemment, je ne peux pas être à la fois serviteur des hommes et serviteur de Dieu. Mais moi, ce que je trouve, j'aime serrer la main de mes frères. J'aime faire cela. Il y a quelque chose à ce sujet. J'aime serrer la main d'un ministre, et pas seulement d'un ministre, mais de tout enfant de Dieu. J'aime le faire. Je n'en savais rien jusqu'au moment où ma femme m'en a parlé un peu plus tard. Eh bien, s'il avait dit à ce ministre, un petit instant, il s'est retiré pour prier, et je vais voir ce qu'il en dira, eh bien, ça aurait été mieux. Alors, je lui ai donné une petite correction à ce sujet, de ne pas faire ça, voyez. Ainsi, c'est vrai, on ne peut pas venir tout de suite, chaque fois, comme le frère le disait tout à l'heure. Si on le fait, alors le soir, je serai épuisé, voyez. Les gens se mettent à parler, et peut-être que chacun a une maladie, et quand ils se mettent à en parler tout de suite, voilà l'ange du Seigneur qui est là pour dire ce qu'il en est. Il y a quelqu'un qui est assis ici qui me regarde maintenant, en ce moment, et qui sait que c'est bien la vérité quand c'est arrivé. Il y a quelques minutes, environ 1h30, une dame qui est assise là. Elle ne savait pas ce qu'il en était, mais l'ange du Seigneur lui a parlé l'autre soir, il lui avait dit quelque chose, elle ne comprenait pas ce qu'il en était. Mais aujourd'hui, c'est arrivé. Alors maintenant, elle sait ce que ça veut dire. Vous voyez, quand il lui a parlé. Comme j'étais là à lui parler, l'ange du Seigneur est venu directement lui dire quel était son problème, tout ce qu'il en était, et ce qu'elle pensait, l'un de ses bien-aimés, et comment Dieu avait parlé et avait dit qu'il avait confirmé ce qui allait arriver. Ainsi, voilà précisément comment ça se passe, voyez. Dieu l'a dit. Eh bien, maintenant, quelquefois, et alors dans chaque vision, ça vous affaiblit d'autant plus, voyez. Et vous réalisez alors quand vous arrivez à l'église de soir, vous êtes complètement épuisé, si bien que vous ne savez plus trop quoi faire. Et priez pour moi maintenant, voyez. Parce que je passe d'une réunion à une autre, puis à une autre, et si cette réunion-ci était la seule, ça serait différent si j'allais rentrer chez moi et rester sans rien faire pendant quelques mois, pour prendre ma canne à pêche et partir à la pêche. Mais il faut que je passe directement d'une réunion à une autre, directement d'une à l'autre, voyez-vous. C'est à cause de ça. Et priez tous pour moi, les gens ici dans l'auditoire. Ils m'ont dit hier soir, on n'avait pas répondu à l'appel. Et ça, c'est assez dangereux, vous voyez. Quand il disait que parfois ces lumières ne vont pas éclairer, il y a un coin où c'est sombre entre les deux. Et j'observe l'ange du Seigneur quand il se tient ici, et je peux le sentir se déplacer, et je regarde alors là où il va se tenir quelque part, un petit moment, et je peux le voir, et ça se met à briller, alors il y a une vision, et je vais voir la vision, je vais observer l'aspect de la personne qui est là, dans ce coin-là, et je trouve la personne, ensuite je parle. Voilà ce qui se produit, voilà ce qui arrive. On n'est pas obligé de dire ça à tout le monde, mais voilà ce qui se passe, vous voyez. Et tout ça, c'est dans le domaine spirituel. Alors si cette personne ne répond pas, ce serait comme lire la Bible et de dire, ça ne vaut rien, et puis s'en détourner, vous voyez. Eh bien, ce serait assez désolant. Ainsi, soyez sur vos gardes, soyez à l'écoute, soyez vigilants. Quand il parle, répondez, voyez-vous. Soyez simplement prêts à répondre à tout moment. Alors, ma femme et frère Bieler et beaucoup de personnes ce matin m'ont parlé, disant qu'un homme avait été appelé au sujet de son frère quelque part, il avait quelque chose qui n'allait pas chez lui, et cet homme n'a pas réagi à l'appel. Alors, on ne peut pas l'aider, il n'y a rien à faire, c'est entre Dieu et cet homme, et la vision m'a quitté, ensuite je n'ai plus retrouvé, parce qu'il n'a pas répondu. Ainsi, soyez vigilants, soyez sur le qui-vive. Maintenant, nous allons prendre le sujet de la démonologie, parler des démons. Maintenant, les gens, quand on dit démons, tout de suite, ils se mettent à penser, oh, c'est du fanatisme ou quelque chose. Mais les démons sont tout aussi réels que les anges. Ils sont tout aussi réels, et le diable est tout aussi réel comme démon que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est un démon. Le ciel est tout aussi réel. Et si l'enfer n'existe pas, eh bien, le ciel n'existe pas non plus. Et s'il n'y a pas de bénédiction éternelle, ou plutôt de châtiment éternel, il n'y a pas de bénédiction éternelle. S'il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit. Vous voyez ? Mais aussi sûr qu'il y a le jour, il y a la nuit. Et aussi sûr qu'il y a un chrétien, il y a forcément un hypocrite. Aussi sûr qu'il y a quelqu'un qui est véritablement de Dieu, il y a quelqu'un qui va imiter ça, vous voyez. C'est exactement ça, le pour et le contre, le noir et le blanc, et ainsi de suite, en toute chose, dans la vérité et le mensonge partout. Et il y a un faux évangile, et il y a un vrai évangile. Il y a un vrai baptême, et il y a un faux baptême.
Il y a un faux semblant et il y a un vrai. Il y a un vrai dollar américain et il y a un faux dollar américain. Il y a un chrétien authentique et il y a un véritable hypocrite. Il y a un chrétien, vous voyez. Et il y en a qui ne font qu'imiter, alors c'est ce qu'on trouve. Et tout ça va ensemble, vous ne pouvez pas les séparer. Dieu fait tomber la pluie. Qu'il me permette de parler un petit peu de quelque chose ici. Combien de prédicateurs y a-t-il ici? Levez la main. Partout les prédicateurs, levez la main. Eh bien, que Dieu vous bénisse les frères. Maintenant, ne prenez pas ceci comme une doctrine, mais juste avant d'aborder ce sujet vital, je vais vous raconter. Combien de pentecôtistes y a-t-il ici? Levez la main. Partout. Eh bien, vous êtes tous pentecôtistes. Très bien. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé la première fois que je me suis retrouvé dans vos rangs. J'étais ici dans l'Indiana, à un endroit qui s'appelle Mishawaka. C'était le premier groupe de pentecôtistes que je voyais. Il s'appelait les Assemblées pentecôtistes de Jésus-Christ, je crois, ou quelque chose comme ça. Un groupe de gens formidables. Maintenant, ils ont formé ensemble une organisation, ils s'appellent les Pentecôtistes Unis, ils se sont dissociés des autres à cause d'un désaccord sur le baptême d'eau. Ça ne fait pas d'eux des hypocrites. Il y a de nombreux chrétiens authentiques, de vrais chrétiens véritables, nés de nouveau du Saint-Esprit parmi eux. Et Dieu leur a donné le Saint-Esprit à eux qui ont été baptisés dans le nom de Jésus, et il a donné le Saint-Esprit aux autres qui ont été baptisés dans le Père, Fils, Saint-Esprit. Alors, Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Alors, qui a reçu, qui lui a obéi? Vous y voilà. Si vous pouviez seulement oublier ça et ceux qui veulent être ainsi, alors laissez-les faire, soyez des frères, voilà tout, c'est ce qui a causé ça. Qu'ils se sont divisés, ils se sont séparés, voyez. Briser, démolir, rompre la fraternité, vous mettre à part et vous séparer. Non, monsieur, nous ne sommes pas séparés, nous sommes un. C'est juste. Et quand j'étais là, j'observais ces gens-là. Or, moi qui sortais d'une petite église baptiste du Sud, bien ordinaire, je voyais ces gens, je suis entré là, ils tapaient des mains, l'un d'entre eux. Je suis sûr de dire que je suis l'un d'entre eux. Je disais, oh là là, tout à coup quelqu'un est passé en dansant avec toute son énergie. Je pensais, quelle façon de se conduire à l'église, je n'ai jamais rien entendu de pareil. Je continuais de les regarder, je me demandais, eh bien, qu'est-ce qui se passe avec ces gens? Or, vous m'avez entendu raconter l'histoire de ma vie, quand je m'étais retrouvé à cette réunion là-bas. Mais voici une chose que je n'ai jamais racontée. Jamais racontée en public. Maintenant, si vous voulez l'effacer de votre enregistrement, eh bien, vous pouvez le faire. Très bien. Maintenant, j'observais. Et je me disais, eh bien, ces gens, ce sont les gens les plus heureux que j'ai vus de ma vie. Ils n'avaient pas honte de leur religion. Nous, les baptistes, il nous arrive d'avoir un peu honte de temps à autre, vous savez. Et quand ils vont prier, vous savez, ils vont se mettre derrière l'éventail, vous savez. Mais ces gens-là, frère, ils avaient de la religion partout, dedans, dehors, partout sur eux. Et je me souviens ce soir-là, quand je suis monté sur l'estrade, ils avaient dit tous les prédicateurs sur l'estrade. C'était une convention, ils étaient obligés de la faire ici, au nord, à cause des problèmes raciaux. La loi de Jim Crow du Sud. Alors ils s'étaient tous rassemblés là de partout. Alors j'étais assis sur l'estrade. Eh bien, j'ai écouté tous les prédicateurs toute la journée. Ce soir-là, ils ont annoncé un prédicateur, un vieil homme de couleur qui est arrivé. Il avait juste une petite couronne de cheveux sur la tête et il portait une longue veste de prédicateur, vous savez, avec un col et il faisait chaud. Le pauvre vieux est arrivé comme ceci. Mes chers enfants, je voudrais vous raconter. Et il s'est mis à témoigner. Je devais être le plus jeune assis sur la plateforme. Et donc, il disait, je vous le dis, il a pris son texte dans Job. Où étais-tu quand j'ai posé la fondation du monde? Dis-moi sur quoi ces bases sont appuyées. Tous ces autres prédicateurs avaient prêché au sujet de Christ, quelque chose qu'on avait l'habitude d'entendre. Je les avais écoutés. J'avais pris plaisir. Mais pas ce vieux-là. Il est retourné dans le passé environ 10 000 ans avant le commencement du monde. Il est allé jusque dans les cieux. Il est redescendu en traversant le ciel. Ils avaient prêché pendant la journée ici-bas. Lui, il a prêché sur ce qui se passait dans le ciel. Il a ramené Christ sur l'arc-en-ciel horizontal tout là-bas, quelque part dans l'éternité. Mais il n'avait même pas prêché pendant 5 minutes. Ce vieux-là, que quelque chose s'est emparé de lui. Il a sauté en l'air, il a claqué des talons, il a dit, youpi! Il avait à peu près autant de place qu'ici. Il a dit, je n'ai pas assez de place pour prêcher, et il est parti comme ça. Je dis, si cette chose-là produit cet effet sur un homme qui a peut-être 80 ans, qu'est-ce que ça fera sur moi? Voilà ce que je veux. Voilà ce que je veux. Mais ce qui m'a intrigué, c'est ceci. Maintenant, nous parlons de démons. Ce qui m'a intrigué, j'observais 2 hommes. L'un était assis d'un côté et l'autre de l'autre. Et quand l'esprit descendait, ces hommes se levaient et ils parlaient en langue, ils poussaient des cris, ils avaient de l'écume aux lèvres et je me disais, oh là là, si seulement je pouvais avoir ça. Vous voyez, comme c'est merveilleux. Oh, j'aime vraiment ça.
Eh bien, je suis allé dans le champ de maïs et je vous ai raconté l'histoire de ma vie. Je l'avais lu dans le livre, j'ai dormi toute la nuit. Le lendemain matin, je suis retourné, alors je me suis dit que j'allais faire un test. J'ai une manière de faire les choses que personne ne connaît, sinon Dieu et moi. Et là, je donne une parabole et puis je vois quel esprit est dans cet homme, voyez, ici même sur l'estrade. Donc je me suis mis à parler à l'un de ces hommes, je les avais vus, ils étaient assis l'un près de l'autre, ils se prenaient par la main, ils dansaient, ils poussaient des cris, je me disais, oh là là, ça a l'air de quelque chose de réel. Et alors j'ai pris la main d'un des hommes et j'ai dit, bonjour monsieur, comment allez-vous? Il a dit, bonjour, comment allez-vous? Un homme très bien, de type gentleman. Il a dit, j'ai dit, vous êtes un ministre? Il dit, non monsieur, je suis juste un laïc. Et j'ai engagé une petite conversation avec lui pour capter son esprit, voyez. Il ne le savait pas, personne ne le savait pas. J'en ai jamais parlé. Il s'est passé des années avant que j'en parle. Mais quand j'ai vu ce qui se passait, ça sonnait juste, parfaitement, c'était un chrétien. Cet homme était absolument un saint de Dieu. Oh frère, je dis, c'est très bien. Mais ce qui est étrange, quand j'ai trouvé l'autre homme, c'était le contraire. Il vivait même avec une femme qui n'était pas sa femme. C'est exact. Et j'ai vu une vision s'approcher de lui, je me suis dit, oh là là, c'est pas possible. Et cet homme, je pensais, maintenant, alors, cet esprit qui est parmi ces gens, il est mauvais. Voilà tout ce qu'il y a. Alors ce soir-là, quand je suis allé à la réunion et que les bénédictions descendaient, j'ai prié à Dieu et le Saint-Esprit, l'ange du Seigneur, attestait qu'il s'agissait bien du Saint-Esprit. Et le même esprit qui descendait sur cet homme-ci descendait sur cet homme-là. Et quand le Saint-Esprit descendait, ils se levaient tous les deux et tous les deux, ils poussaient des cris, ils hurlaient, ils louaient le Seigneur, ils parlaient en langue, ils dansaient. Je disais, je ne saisis pas, Seigneur. Je ne vois pas ça dans la Bible, que ça pourrait être juste. Et là, j'ai dit, peut-être que c'est moi qui suis séduit. Voyez. J'ai dit maintenant ici, je suis strictement fondamentaliste pour ce qui est de la Bible. Il faut que ce soit ceci, voyez. J'ai dit, Seigneur, tu sais comment je suis. Il faut que je le voie dans ta parole. Et je ne comprends pas. Voilà que le Saint-Esprit descend sur cet homme et que le Saint-Esprit descend sur cet homme-là. Et l'un d'eux est un saint et l'autre est un hypocrite. Et je le sais. Je le sais. J'aurais pu prendre cet homme à part et lui prouver, ou l'appeler et lui dire ce qu'il en était. Comme j'aurais pu le faire à cet homme qui était assis ici hier soir et qui n'était rien d'autre qu'un imposteur. S'il y avait un imposteur, j'aurais pu l'appeler et dénoncer la chose. Mais il se serait levé et se serait mis à faire des histoires. Alors j'ai simplement laissé tomber parce que c'était la réunion. Mais je savais qui c'était, oui monsieur. Il y en avait deux qui étaient assis au fond l'autre soir. Ils font partie d'une certaine église de la ville, des vrais critiqueurs, je les ai vus. Mais si on fait ça, c'est là que les ennuis commencent. Je l'ai fait bien des fois, je les laisse tranquilles. Dieu le sait, c'est lui le juge. Qui m'appelle une fois, là vous verrez quelque chose arriver. Comme le démon, ce n'est pas moi qui ai appelé le démon à sortir, il est simplement venu à moi pour me défier. C'est là que Dieu est entré en action, voyez-vous. Et vous voyez ce qui se passe. Très bien. Mais j'ai simplement laissé tomber. À la réunion, ça n'a pas été facile à cause de ça, parce que cet esprit était là qui cherchait continuellement à m'attaquer, voyez-vous. Et j'ai simplement continué. Mais bon, ces hommes, je ne comprenais pas. Et c'est 2 ans plus tard, ou 3, lorsque j'étais à Greens Mill, en Indiana, ici, à la réserve scout, je m'étais retiré dans une caverne là où je priais. Et là, je disais, Seigneur, je ne comprends pas ce qui est arrivé à ce groupe de gens. Les gens les plus gentils que j'ai jamais rencontrés de toute ma vie. Et je ne comprends pas comment il pourrait s'agir d'un mauvais esprit. Tu connais l'intégrité de mon cœur, tu sais combien je t'aime et comme je t'ai servi. Et ce même esprit qui est ici avec moi était sur ces gens. Et il était sur ce gars-là, la même chose. Et je ne pouvais pas comprendre. Alors le Seigneur est descendu dans sa miséricorde et il m'a montré. Voilà ce qu'il en était. Il faut que ce soit scripturé premièrement. Il a dit, prends ta Bible. Et j'ai pris ma Bible, j'ai dû tenir cette Bible pendant 10 minutes sans que personne, qu'aucune parole ne vienne. J'ai simplement entendu quelques instants, je l'ai entendu dire de nouveau, prends Hébreux 6 et commence à lire. Et c'est ce que j'ai fait. Et arrivé au passage là, où il a dit, la pluie tombe souvent sur la terre pour l'abreuver et la préparer, la prêter, mais les épines et les chardons qui sont prêts d'être rejetés, on finit par y mettre le feu. Et c'est là que j'ai saisi. Je me suis dit, voilà ce que c'est. Grâce soit rendue à Dieu, voilà ce que c'est. Vous voyez? Maintenant Jésus a dit, un semeur est sorti pour semer des semences, n'est-ce pas? Vous tous, vous êtes chrétiens ici, tout le monde a levé la main, en tout cas, des pentecôtistes, des chrétiens nés de nouveau. Très bien. Et il a dit, un semeur est sorti pour semer des semences et pendant qu'il dormait, son repos, la mort, dans l'intervalle, vous voyez, pendant qu'il dormait, un ennemi est venu semer de l'ivraie dans ce champ. De l'ivraie, qu'est-ce que c'est? Des mauvaises herbes, des ronces et tout.
Maintenant, et quand le laboureur, le prédicateur, a vu pousser cet ivraie, il a dit, je vais aller l'arracher. Il a dit, non, non, tu arracherais aussi le blé. Laisse-les croître tous les deux ensemble. Il y a un champ de blé ici. Il contient des plantes rampantes, des orties, de l'herbe aux sorciers, toutes sortes, pas vrai? Par contre là, il contient du blé. Maintenant la pluie tombe souvent sur la terre pour l'abreuver. Or, la pluie, c'est pourquoi? Pas pour arroser les orties. Maintenant regardez bien, soyez attentifs. Pas pour arroser les plantes rampantes. La pluie est envoyée pour le blé. Mais l'ortie et la mauvaise herbe sont aussi assoiffées que le blé. Et la même pluie qui tombe sur le blé tombe sur les mauvaises herbes. Et cette petite mauvaise herbe va se redresser comme ça, toute heureuse et dans l'allégresse, tout autant que le petit blé qui va se redresser, lui-même va se redresser. Mais c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Vous y voilà. Maintenant, le même Saint-Esprit peut bénir un hypocrite. Ça en a mis quelques-uns par terre, les arméniens, mais c'est la vérité. C'est la vérité. On vous enseigne la sainteté, et moi aussi j'y crois, la sainteté. Mais le même esprit, la pluie tombe sur les justes et sur les injustes. Mais c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Si je regarde ici et que je vais chercher du blé, je rapporte du blé. Mais les mauvaises herbes sont enroulées autour du blé et elles vivent de la même pluie qui est tombée pour le blé. Mais la pluie n'a pas été envoyée pour les mauvaises herbes, elle a été envoyée pour le blé. Mais comme les mauvaises herbes sont dans le champ de blé, elles ont profité tout autant de la pluie que les autres. Et la même pluie qui fait vivre le blé a fait vivre la mauvaise herbe. Toutes les choses qui sont dans le naturel sont un type de spirituel. L'enseignement, voilà. Démonologie, des démons qui imitent le christianisme et qui reçoivent quand même la bénédiction. Ce n'est pas du petit lait, ça, les frères, si vous pouvez le recevoir, voyez. Maintenant, c'est la vérité. Alors, je ne suis pas sauvé aujourd'hui parce que je peux pousser des cris. Je suis sauvé, non pas parce que je sens que je suis sauvé. Je suis sauvé parce que j'ai rempli les conditions que Dieu a posées dans cette Bible. Jésus a dit, celui qui écoute mes paroles et qui croit celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est condamné de la mort à la vie. Mais il est passé de la mort à la vie. Je crois cela. C'est exact. Et selon ces conditions, je suis sauvé parce que Dieu l'a dit. S'il me disait qu'on est sauvé parce que quelqu'un a dit, un vent impétueux a frappé mon visage, c'est formidable. Mais je veux savoir d'où il est venu, ce vent impétueux, avant qu'il me frappe le visage, voyez-vous. Maintenant, quel genre de vie allez-vous mener après que ce vent impétueux vous ait touché? Voyez? C'est à vos fruits qu'on vous reconnaît. Ainsi, les démons peuvent œuvrer au milieu des chrétiens. Croyez-vous cela? Regardez Paul. Paul a dit, c'est ici que la pluie du dernier jour, s'il y en a ici, pardonnez-moi, si j'ai dit quelque chose contre vous, je ne dirai rien contre vous, pas plus que je n'en dirai contre les assemblées ou les baptistes, n'importe qui, mais la vérité est la vérité. Où vous avez dévié, c'est ici, vous faites des prophéties, des prophètes de ces hommes et de ceux qui ne sont pas des prophètes. On n'est pas prophète parce qu'on nous a imposé les mains, mais un prophète, il est né prophète, voyez. Et dans la Bible, il y a un don de prophétie, et c'est là que vous faites l'erreur. La différence entre le don de prophétie et un prophète. Le don, Dieu, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, a parlé à nos pères par les prophètes dans ces derniers jours à travers son Fils Jésus-Christ. Il y a 9 dons spirituels en action dans le corps de Christ. Et ça pourrait être sur cette femme-ci ce soir, la prophétie. Il se pourrait que ce ne soit plus le reste de sa vie. Il se pourrait que ce soit sur cette femme-ci et sur cet homme le soir d'après et la fois d'après. Ça ne fait pas d'elle un prophète. Ça ne fait de personne un prophète. C'est un don de prophétie en vous. Et avant que cet homme ou que cette prophétie puisse être donnée à l'Église, elle doit être jugée devant 2 ou 3 juges spirituels. Pas vrai? Selon Paul, Paul a dit, vous pouvez tous prophétiser successivement. Si celui-ci a une révélation, que celui-là se taise. Eh bien, dans ce cas, ils seraient tous prophètes, selon l'enseignement d'aujourd'hui. Non, Église pentecôtiste. On a tout mélangé. Et c'est pour cette raison que Dieu ne peut pas entrer. Tant que nous n'aurons pas redressé et aligné la chose sur la Bible, c'est exact. Il faut trouver le bon sentier. Comment peut-on bâtir une maison sans regarder le plan? Voyez? Il faut prendre un bon départ. Maintenant là, un prophète, on n'a jamais vu personne se tenir devant Isaïe ou devant Moïse. Il y en a un qui s'est tenu devant lui un jour, Corée, et a cherché à contester avec lui, et Dieu a dit, séparez-vous, je vais ouvrir la terre. Un prophète est né ainsi. Les dons et les appels sont sans repentance, c'est la prédestination de Dieu, depuis bébé. Tout était parfait constamment, exactement ce qu'il disait. C'était la vérité, confirmée et mise en évidence. C'est la parole de Dieu qui vient au prophète.
Mais un don de prophétie, c'est dans l'Église. Bon, vous dites, eh bien, les prophètes, c'est l'Ancien Testament. Oh non, il y a eu des prophètes dans le Nouveau Testament. Agabus était un prophète testament. Regardez l'esprit de prophétie qui est descendu là-bas et qui a dit à Paul ce qu'il en était. Et puis Agabus est arrivé de Jérusalem, il est allé trouver Paul, et il a attaché sa ceinture autour de lui et s'est retourné, il a dit, « Ainsi dit le Seigneur, l'homme qui portait ceci sera lié de chaînes quand il arrivera à Jérusalem. » Agabus qui s'est levé et a dit, la prédit qu'elle est arrivée. Il était un prophète, pas un homme avec un don de prophétie. Et le don de guérison et tous ces dons, mon ami pentecôtiste, vous avez tout mélangé. Les dons sont dans l'Église, qui peuvent tomber sur n'importe quelle personne dans l'Église. Quiconque a été baptisé dans le corps, d'un seul esprit nous sommes tous baptisés. Et la Bible dit, eh bien, j'ai le don de guérison. Et la Bible dit, confessez vos fautes l'un à l'autre et priez les uns pour les autres. Que toutes les personnes prient les unes pour les autres. Nous ne sommes pas un groupe divisé, nous sommes un groupe collectif, réuni. Voyez-vous, maintenant. Et c'est comme ça que parfois les démons agissent. Maintenant, observez ce que Paul a dit. Si quelqu'un parle en langue et que quelqu'un d'autre interprète, que ça soit jugé avant que l'Église puisse le recevoir. Maintenant, ce ne sera pas une citation de l'Écriture ou quelque chose comme ça. Dieu ne se répète pas. Mais ce sera un avertissement adressé à l'Église. Alors, si de bons juges disent « recevons cela », très bien, c'était du Seigneur. Le deuxième dit « recevons-le ». Que par la bouche de 2 ou 3 témoins, toute parole soit établie. Alors l'Église le reçoit et on se prépare à conséquence. Et si ça n'arrive pas, alors vous avez un mauvais esprit parmi vous. C'est exact. Et si ça arrive, alors remerciez Dieu. L'Esprit de Dieu est parmi vous. Voyez? Et c'est là qu'il faut bien faire attention et être prudent. Donc ne cherchez pas à forcer les choses. Il n'y a rien que je puisse faire pour avoir les yeux bruns si j'ai les yeux bleus, voyez-vous. Il faut que je me contente de mes yeux bleus. Maintenant, c'est là que les démons agissent dans la sphère des gens spirituels. Maintenant, nous entrons dans quelque chose de profond ici, et j'espère que ce n'est pas trop profond. Maintenant, dans 1 Samuel 28, je vais maintenant lire un passage des Écritures. Je voudrais que vous écoutiez attentivement. Et je veux traiter de démons, vous montrer comment ils agissent au sein même de l'Église et que Satan a une contrefaçon de toutes les choses véritables qui existent. Vous pouvez voir, selon la Bible, que les démons viennent parmi les chrétiens et ils font des imitations. Et souvent, nous avons affirmé que des gens étaient chrétiens quand ils disaient « Je crois en Jésus-Christ ». Eh bien, les démons croient la même chose. Et ils tremblent. Ce n'est pas du tout un signe que vous êtes sauvés. Un de ces soirs, je voudrais aborder l'élection et là vous constaterez le vrai sens du salut. Oui. Vous n'avez rien à voir dès le début, ni à la fin. Rien que vous puissiez y faire du tout. Dieu sauve un homme sans condition. Oh, ça a touché en profondeur, n'est-ce pas? Maintenant, autant sortir ça de votre système pendant qu'on y est. Très bien. Abraham a été le commencement de notre foi, n'est-ce pas vrai? Abraham a reçu la promesse. Et Dieu a appelé Abraham parce qu'il était un grand homme, je suppose. Non, monsieur. Il est sorti de Babylone, du pays de Chaldée, de la ville d'Ur, et Dieu l'a appelé et a fait son alliance avec lui sans condition. Je vais te sauver, et pas seulement toi, Abraham, mais ta semence, sans condition. Dieu a fait une alliance avec l'homme, et l'homme rompt son alliance chaque fois. L'homme n'a jamais gardé son alliance avec Dieu. La loi n'a jamais été gardée. Il n'arrivait pas à garder la loi. Christ est venu, et lui-même a transgressé la loi. En effet, la grâce avait déjà fourni un sauveur. Moïse avait fourni un moyen d'échapper. Et ensuite, le moyen d'échapper plutôt, et ensuite les gens, après, ils voulaient encore avoir quelque chose à faire. L'homme cherche toujours à faire quelque chose pour se sauver lui-même alors que vous ne pouvez pas le faire. C'est sa nature. Dès qu'il a constaté qu'il était nu dans le jardin d'Éden, il a fait des ceintures avec des feuilles de figuier, n'est-ce pas vrai? Mais il a constaté qu'elle ne pouvait pas faire l'affaire. Il n'y a rien qu'un homme puisse faire pour se sauver lui-même. Dieu vous sauve sans condition. Au long des âges. Et alors, quand vous êtes sauvé, vous êtes sauvé. Regardez Abraham. Cet homme était là, il était allé là-bas, et Dieu lui avait donné le pays de la Palestine et lui avait dit de ne pas le quitter. Tout juif qui quittait la Palestine était rétrograde. Dieu lui avait dit de rester là. Si Dieu vous dit de faire quoi que ce soit et que vous ne le faites pas, alors vous êtes rétrograde, n'est-ce pas vrai? Eh bien alors, il y a eu une sécheresse pour éprouver la foi d'Abraham. Et Abraham, au lieu de rester là, non, il n'a pas pu rester là. Il a pris la fuite et il a pris Sarah avec lui. Il a fait environ 500 kilomètres. Et j'aimerais avoir le temps de parler de ça, jusque dans un autre pays. Et quand il est arrivé là, il y avait ce grand roi là,
Abimelech, c'était un jeune homme et il voulait avoir une petite amie. Et il a trouvé la femme d'Abraham, Sarah. Il est tombé amoureux d'elle. Et Abraham a dit, maintenant dis-lui que tu es ma sœur et que je suis ton frère. Alors Abimelech a été content de ça, alors il a dit, très bien, nous allons simplement l'emmener au château, et les femmes ont dû la préparer, il allait l'épouser le lendemain. Abimelech était un brave homme, un homme juste. Et cette nuit-là, pendant qu'il dormait, le Seigneur lui est apparu, et il a dit, considère-toi comme un homme mort. Il a dit, cet homme, la femme que tu te proposes d'épouser là-bas, c'est la femme d'un autre homme. Maintenant, regardez bien. La femme d'un autre homme. Il a dit, Seigneur, tu connais l'intégrité de mon cœur. Un homme juste, saint. Tu connais l'intégrité de mon cœur. Cet homme m'a dit que c'était sa sœur. Et ne m'a-t-elle pas dit elle-même que c'était mon frère? Il a dit, Dieu a dit, je connais l'intégrité de ton cœur et c'est pour cette raison que je t'ai pas laissé pécher contre moi. Mais c'est mon prophète. Alléluia. Qu'était-il? Rétrograde. Et un petit filou qui mentait. Pas vrai? Oh non, des petits mensonges pieux, ça n'existe pas. Ou ce sont des mensonges tout noirs, ou bien ce ne sont pas des mensonges du tout. Cet homme qui était là, il a carrément dit un mensonge en disant que c'était sa sœur alors que c'était sa femme. Il tournait autour du pot et il était rétrograde. Et ici, il y avait un homme juste qui s'est tenu devant Dieu et qui a dit, Seigneur, tu connais mon cœur, mais je n'écouterai pas ta prière, Abimelech. Mais ramène-la lui et qu'il prie pour toi. Il est mon prophète. Lui, je l'écouterai. Un rétrograde. Un menteur. Mais c'est mon prophète. N'est-ce pas la vérité? C'est la Bible. Maintenant, n'allez pas trop loin avec ça du côté calviniste. Une fois sous la grâce, toujours sous la grâce. Parce que vous vous retrouvez dans la disgrâce, voyez. Un petit instant là. Nous aurons le temps cette semaine de revenir là-dessus pour vous montrer que c'est bien tout à fait juste. Mais n'allez pas croire que, parce que vous avez fait quelque chose de mal, que vous êtes fichu à tout jamais. Vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes né de l'Esprit de Dieu, vous êtes des fils et des filles de Dieu. Et les fruits en rendront témoignage eux-mêmes. Vous y voilà. Maintenant, nous voici installés dans le pays. Maintenant, je voudrais lire ici le verset 6. Et Saül interrogea l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit pas, ni par songe, ni par l'Urim, ni par un prophète. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les esprits, et j'irai vers elle, et je la consulterai. Je pourrais vraiment taper sur quelque chose ici pendant seulement. Cherchez-moi une femme qui évoque les esprits. Et son serviteur lui dit, voilà, il y en a une à Endor, une femme qui évoque les esprits. Et Saül se déguisa et revêtit des vêtements et d'autres vêtements, et il s'en alla et 2 hommes avec lui, et ils vinrent de nuit chez la femme, et ils dirent, appelle pour moi, je te prie, par un esprit, et fais-moi monter celui que je te dirai. Et la femme lui dit, voici, tu sais que ce que Saül a fait. Il a retranché du pays tous les évocateurs d'esprit et diseurs de bonne aventure. C'est pourquoi dresses-tu un piège à mon âme pour me faire mourir? Et Saül répondit, lui jura par l'Éternel disant, l'Éternel est vivant, tu ne seras pas puni. Et la femme dit, qui te ferai-je monter? Et il dit, fais-moi monter Samuel. Et quand la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri. Et la femme parla à Saül, disant, pourquoi m'as-tu trompé, car tu es Saül? Et le roi lui dit, n'aie pas peur, mais que vois-tu? Et la femme dit à Saül, je vois des dieux qui montent de la terre. Et il lui dit, quelle était sa forme? Et elle dit, c'est un vieillard qui monte, et il est enveloppé d'un manteau. Évidemment, c'est ce manteau de prophète, voyez. Et Saül perçut que c'était Samuel. Et il se tint là, le visage contre terre, et se prosterna. Et Samuel dit à Saül, pourquoi as-tu troublé mon repos et m'as-tu fait monter? Et Saül répondit et dit,
je suis dans une grande détresse parce que les Philistins me font la guerre, et Dieu s'est retiré de moi, et ne me répond pas, ni par un prophète, ni par un songe. Et donc je t'ai appelé pour me faire savoir ce que je dois faire. Et Samuel dit, « Pourquoi m'interroges-tu quand l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi ?» Et l'Éternel a fait pour lui-même comme il me l'a dit. Et l'Éternel a déchiré son royaume d'entre tes mains et l'a donné même à David. Maintenant, beaucoup d'entre vous connaissez bien ceci. Nous voulons nous y mettre sans tarder, que Dieu nous aide pendant quelques instants. Maintenant, regardez. Il y avait un homme, Saül, qui était considéré à un moment donné comme un prophète, car il prophétisait avec les prophètes. Pas vrai, les enseignants? Maintenant ici, l'homme était rétrograde, pas vrai? Mais rappelez-vous où Samuel a dit qu'il serait avec lui le lendemain. Il est parti prématurément, voyez. Très bien. Si vous ne voulez pas écouter Dieu, Dieu vous ôtera de la terre. Regardez dans l'épître des Corinthiens, là comment Paul a mis ces gens en ordre. Il a dit d'abord, je rends grâce à Dieu à votre sujet, de ce qu'il n'y ait pas de telles choses parmi vous et que de ce qu'il ne vous manque aucun don spirituel. Il leur disait ce qu'ils étaient positionnellement en Christ. Ensuite, il est passé à l'attaque. Il les a corrigés. Il leur a parlé des femmes prédicateurs, de ce qu'ils faisaient et qu'ils mangeaient à la table du Seigneur. Et il y avait même un homme qui vivait avec sa belle-mère. Et il a dit, quant à cet homme, en Christ, livrez-le au diable pour la destruction de la chair, afin que l'âme soit sauvée. Voilà. Livrez-le. La Bible dit, c'est pour cela qu'il y a beaucoup d'infirmes et de malades parmi vous, et qu'un grand nombre dorment, partis prématurément à cause du péché. Dieu vous a retiré du chemin, un bon signe que vous étiez un chrétien, si vous avez été retiré. Et maintenant remarquez, Saül était considéré comme l'un des prophètes, ou comme faisant partie des prophètes, parce qu'il avait prophétisé. Et là, il était rétrograde parce qu'il avait désobéi à Dieu, et son royaume lui avait été arraché d'entre les mains. Il avait été placé entre les mains de David, que Dieu avait oint par Samuel avec la cruche d'huile. Maintenant, remarquez. À l'époque, il y avait 3 moyens par lesquels il pouvait découvrir les choses de la part de Dieu. Le premier était le prophète. Le deuxième était un songe. Et le troisième était l'Urim Tumim. Et aucun d'eux ne voulait répondre. Mais vous savez ce qu'est un prophète. Vous savez ce qu'est un songe spirituel. Et vous savez ce qu'était l'Urim Tumim. Vous savez, l'autre jour, j'ai demandé à un homme quelque chose au sujet de l'Urim, et cet homme n'a pas pu me dire ce que c'était. L'Urim Tumim. Évidemment, c'est Dieu qui répondait par ces choses, voyez. Et le diable produit une contrefaçon de chacun. Le devin, le faux prophète, et celui qui regarde dans les boules de cristal. Voyez. Maintenant, l'Urim Tumim était accroché à la poitrine d'Aaron. L'Urim Tumim la couvrait de pierre, et on l'accrochait dans le temple, et quand il n'était pas certain, ils allaient devant Dieu pour la réponse, et une lumière brillait sur cet Urim Tumim, là pour faire savoir si c'était la volonté de Dieu ou pas. Quand l'Urim Tumim ne répondait pas, or, ça, c'était la réponse directe de Dieu. Maintenant, l'Urim Tumim d'aujourd'hui, le 10 heures de bonne aventure a pris une boule de cristal pour imiter ça, une fausseté. Dieu est dans une trinité, les pouvoirs de Dieu sont dans une trinité, et le diable est dans une trinité, et ses pouvoirs sont dans une trinité. Je peux le prouver par la Bible. Et cet Urim Tumim, c'est tout simplement la boule de cristal que le diable utilise aujourd'hui. Et le faux prophète, ici aujourd'hui, celui que nous avons maintenant, ou la magicienne, ou 10 heures de bonne aventure, c'est ce qui a remplacé le prophète du côté du diable. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, l'Urim Tumim aujourd'hui, c'est cette Bible. Si quelqu'un a donné une prophétie ou un songe, et que ça ne concorde pas ou ne se reflète pas dans la Bible de Dieu, c'est faux. Ne le croyez pas. Dernièrement, un homme est venu me voir, il vient de l'Inde, où je dois aller prochainement, un brave petit prédicateur. Il disait, Frère Branham, je suis venu ici, il disait, une femme avait le Saint-Esprit, il disait, c'était une femme tellement charmante, tellement gentille, et elle s'est mariée 4 fois et elle vivait avec son 4e mari. Et j'ai dit, eh bien, comment est-ce possible, Seigneur? Il disait, je suis allé le consulter, et j'ai dit, oh, gloire à Dieu, alléluia, loué soit le Seigneur, tout simplement ce genre de gars-là, vous savez. Alléluia, gloire à Dieu. Et là, le Seigneur m'a dit, je vais te donner un songe. Et il a dit, j'ai rêvé que ma femme, je l'ai vue, qui vivait en adultère. Et elle est revenue vers moi, et elle a dit, oh, veux-tu me pardonner, Victor? Veux-tu me pardonner? Voyons, j'ai dit, bien sûr que je vais te pardonner et te reprendre. Il a dit, et c'est ce que j'ai fait. Oui, je te pardonne. J'ai dit, Victor,
ton songe était bien beau, mais c'est le diable qui te l'a donné. Comment ça? J'ai dit, il ne concorde pas avec la parole de Dieu. Elle vit dans l'adultère. Absolument. Elle ne peut pas vivre avec 4 hommes. C'est exact. Si elle quitte celui-là et retourne à son premier, elle se retrouve dans une situation pire qu'au départ. Elle doit vivre seule jusqu'à la fin de sa vie. J'ai dit, vous savez que ça ne concorde pas avec la parole de Dieu. Ainsi, son songe était faux. Et j'ai dit, il ne concorde pas avec tout ceci. Et quand un prophète avait donné un don de prophétie et qu'il avait prononcé et qu'on voulait voir si cette prophétie était vraie, il se présentait devant le Urim Tumim et si la voix de Dieu faisait briller les lumières sur le Urim Tumim, alors c'était la vérité absolue. Et si un homme donne une interprétation, donne un songe, donne quelque chose par rapport à la Bible, ou quoi que ce soit, et que ça ne concorde pas avec la Bible de Dieu, c'est faux. Voilà le Urim Tumim d'aujourd'hui. La parole de Dieu parle, et c'est la voix directe de Dieu, comme le Urim Tumim l'était avant que la Bible ait été écrite. Amen. Alléluia. Oh, je me sens pas mal religieux maintenant même. Ne me prenez pas pour un fanatique, si c'est ce que vous faites. Je sais où j'en suis, je ne suis pas excité. C'est exact. Voici la vérité, la parole de Dieu. Peu m'importe le genre de songe que vous avez eu, le genre de prophétie que vous avez donné, si ce n'est pas la parole de Dieu, c'est faux. Si ça ne concorde pas avec cette parole. Et c'est ça le problème aujourd'hui. L'un a un songe, l'autre a une vision, l'autre a une langue, l'autre a une révélation. C'est pour ça que tout est mélangé. Et tout, si bien qu'on se retrouve avec des dénominations, la division partout. Vous devriez ramener cela à un fondement final. Et c'est la parole de Dieu. C'est vrai. Les églises se fondent sur ceci. Jésus revient sur un cheval blanc, je le sais, je l'ai vu en vision, il faut une église de ce genre-là. Oh, alléluia, il revient sur une nuée, ils en font une de cette sorte. Ils se divisent, ils se séparent, ils se traitent mutuellement de nids de busards et de pouilleux et tout le reste. Voyons, frère, ça prouve dès le départ que votre cœur n'est pas droit devant Dieu quand vous faites ça. C'est exact, nous sommes frères. Nous devons nous tenir les uns avec les autres. Nous avons besoin les uns des autres. Maintenant, regardez, Saül était rétrograde, et il est allé là-bas. Dieu s'était détourné de lui, et il est allé consulter les prophètes. Les prophètes ont essayé de prophétiser, et Dieu a refusé de donner une vision. Le prophète est sorti en disant, « Je ne peux rien, il ne m'a rien dit à ton sujet. » Alors il a dit, « Seigneur, donne-moi un songe. » Nuit après nuit, aucun songe n'est venu. Alors il est allé devant le Urim Tumim et il a dit, « Oh Dieu, j'ai essayé par les prophètes, j'ai essayé par les songes. Maintenant, aide-moi, veux-tu » Il a coupé tout. Aucune lumière n'a brillé. Ensuite, il a eu recours à une magicienne. Vile, dégradée. Et il est allé la voir, il s'est faufilé jusque-là déguisé. Et cette magicienne vient alors et appelle l'esprit de Samuel. Je sais ce que vous pensez. Beaucoup ont dit que ce n'était pas Samuel, mais la Bible dit que c'était Samuel. Et c'était Samuel. C'est étrange comment on peut capter ça, n'est-ce pas? Mais c'était bien Samuel, la Bible le dit. Et cette magicienne a pu l'appeler. Et elle a fait monter Samuel. Et Samuel était quelque part ailleurs, mais il était conscient de ce qui se passait, et il avait encore son manteau de prophète sur lui. Alors frère, quand vous mourrez, vous n'êtes pas mort, vous vivez quelque part ailleurs. Laissez-moi m'arrêter un instant pour bien faire ressortir ce qu'il en est de cette démonologie. Elle était un démon, mais elle était en contact étroit avec le monde des esprits. Maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup de spirites qui en savent plus sur le monde spirituel que les gens qui font profession d'être chrétiens, et pourtant elle est un démon. À l'époque de la Bible, c'est pareil. Quand Jésus était ici sur la terre, il y avait ces docteurs, ces érudits, parmi les meilleurs, sortis des meilleurs séminaires, meilleurs que ce que nous pouvons produire aujourd'hui. Et des hommes saints, des hommes de renom, forcément. Si quelqu'un était un lévite, il devait être irréprochable, juste sous tout rapport. Et pourtant, cet homme-là ne connaissait pas plus Dieu qu'un lapin ne saurait ce que sont des raquettes à neige. Quand Jésus est venu, il ne l'a pas reconnu. Et il a traité Jésus de démon. Il a dit, c'est Belzébul, le prince des démons. N'est-ce pas vrai? Et un démon de la plus basse catégorie est arrivé, qui avait lié un homme, il demeurait dans les sépulcres et tout, et ils se sont écriés. Le démon lui-même a dit, nous savons qui tu es le Fils de Dieu, le Saint. Pas vrai? Les magiciennes et les devins, les démons ont reconnu qu'il était le Fils de Dieu, alors que des prédicateurs instruits, des séminaires de théologiens,
théologie, voyez en lui Belzébul. Lequel avait raison, le démon ou le prédicateur? Le démon. Et frère, ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui. Ils ne reconnaissent pas la puissance de Dieu. Peu importe combien d'enseignements vous avez reçus, vous pouvez vous en farcir. Dieu ne se trouve pas dans les grands mots, Dieu se trouve dans un cœur honnête. Vous aurez beau vous tenir ici prononcer de grands mots comme je ne sais quoi, ce n'est pas ça qui vous rapproche de Dieu. Vous aurez beau vous tenir là, vous exercer à réciter votre sermon et dire ces choses, ce n'est pas ça qui vous rapproche de Dieu. Vous aurez beau étudier les dictionnaires au point de dormir avec un. Et encore là, ce n'est pas ça qui vous rapprochera de Dieu. Un cœur humble, soumis, dans la simplicité, voilà ce qui vous amène à Dieu. Et c'est vrai, Amen. Un cœur humble, voilà ce que Dieu aime. Maintenant, peu importe que vous ne connaissiez pas votre ABC, ça ne fait pas de différence. Simplement un cœur humble. Dieu habite dans un cœur humble, pas dans l'instruction, pas dans les écoles, pas dans la théologie, les séminaires, pas dans tous ces autres lieux, pas dans les grands mots disant les lieux de haute société. Dieu habite dans le cœur humain. Et plus vous pourrez vous abaisser, devenir simple, plus grand vous deviendrez aux yeux de Dieu. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je vois que vos champs sont pleins de blé ici. Un épi de blé bien rempli se courbe toujours. Un petit brin se dresse, il s'agit dans tous les sens comme s'il savait tout et il n'a rien dans la tête. C'est pareil pour beaucoup qui pensent en avoir plein la tête alors qu'ils n'ont rien dans le cœur. Une tête sainte se courbe devant la puissance, reconnaît que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et croit à ses œuvres, il est le même hier. Oh, ils reconnaissent bien sûr du point de vue historique. Mais il ne s'agit pas de quelque chose d'historique. Les gens se lèvent et disent « Oh, je crois à la Pentecôte » quand ils ont eu cette grande effusion et ces choses-là, et ils vous peignent un feu. Un homme gelé ne peut pas se réchauffer par la peinture d'un feu. Un feu peint ne réchauffe pas. C'est ce qu'ils étaient, mais qu'en est-il aujourd'hui, s'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Ça, c'est un feu peint. Un homme qui meurt de froid et qui dit « Regardez ce grand feu qu'ils ont eu. » Voyons, c'est pas ça qui va vous réchauffer. Ce qu'ils ont fait à la Pentecôte, ce qu'ils avaient au début du Testament, nous l'avons aujourd'hui. Et dès que Dieu aura remis tout ça en marche et que l'Église sera rassemblée dans l'unité, l'enlèvement viendra. Mais nous n'arrivons même pas à avoir la foi pour la guérison divine, encore moins pour l'enlèvement, parce que nous sommes tous tordus, un dans un sens, l'autre autrement. Docteur un tel a dit que c'était ceci, et bien mon prédicateur a dit que c'était cela. Il y a quelque temps, une femme disait, il n'est qu'un imposteur. Elle disait, mon prêtre me l'a dit. J'aimerais bien que son prêtre se présente ici une fois, on verrait qui est l'imposteur. On verra qui est l'imposteur. Venez donc essayer. Il n'y a pas longtemps ici à Harlingen, au Texas, nous faisions une réunion là-bas et ils avaient placé de grandes affiches un peu partout sur les voitures ce soir-là quand je suis arrivé. Ils disaient que le FBI était là pour me dévoiler comme un imposteur. Alors une jeune fille avait été guérie au Texas là-bas. C'était au nord, je pense, à environ 1600 kilomètres au nord de Panhandle. Et ici, on était au sud, à Harlingen, à la frontière. Frère Baxter est venu me dire, Frère Branham, il a dit, vous n'avez jamais vu un tel gâchis là-bas, il y a environ 4-5 000 personnes, et il a dit, et le FBI a l'intention de vous prendre en défaut sur l'estrade ce soir et de vous dénoncer. Et j'ai dit, eh bien, je suis vraiment content de ça. Vous vous souvenez de la jeune fille qui a été guérie l'autre soir? Je retournais à ma chambre et j'ai entendu quelqu'un qui pleurait. Et j'ai regardé, je pensais que c'était peut-être quelqu'un qui avait été attaqué, une jeune fille. Et j'ai regardé et j'ai dit, je suis revenu sur mes pages, j'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas, madame? C'était deux jeunes filles qui avaient toutes les deux environ 17-18 ans. Elles étaient là dans les bras l'une de l'autre, elles pleuraient. Elle dit, Frère Branham, c'est là que j'ai vu qu'elle me connaissait. Elle a dit, je lui ai fait tout le voyage jusqu'ici, elle a dit, elle doit aller à l'hôpital psychiatrique. La jeune fille avait été à ma réunion là-bas, à Lubbock au Texas. Elle a dit, je savais que si j'arrivais à l'emmener jusqu'ici, si vous priez pour elle, je crois que Dieu la guérirait. Eh bien, j'ai pensé, quelle foi. Et j'ai dit, bon, eh bien, sœur, alors j'ai dit, vous êtes venu ici dans une voiture jaune, n'est-ce pas? Elle a dit, oui. Et j'ai dit, votre mère est invalide. Elle a dit, c'est exact. Et vous êtes membre de l'église méthodiste. C'est exactement la vérité. Et j'ai dit, quand vous étiez en route pour venir ici, votre voiture s'est presque retournée. Vous et cette jeune fille, vous étiez en train de rire. Quand vous êtes passé, où c'était à moitié du béton et à moitié en asphalte, dans un virage. Elle a dit, Frère Branham, c'est la vérité. J'ai dit, ainsi dit le Seigneur, la jeune fille est guérie. Le lendemain matin, elle était en feu, elle disait à tout le monde en ville, elle en parlait partout. Évidemment, là-bas, ils ne la connaissaient pas, ils ne savaient pas dans quel état elle était.
Et alors, ce jour-là, frère Baxter m'a dit, « Frère Branham, ces jeunes filles sont là-bas en train de faire leur bagage. Et il y a une chose qu'ils ne savaient pas, que moi je savais. Notre situation financière était au plus bas. Je ne voulais pas qu'il en parle, mais une de ces jeunes filles avait mis $900 dans l'offrande ce soir-là. Et ce qui avait rétabli notre situation financière. Il ne le savait pas jusqu'à aujourd'hui. Il ne le sait pas. Mais moi je le savais, voyez. Quoique Dieu m'avait dit que tout irait bien. Frère Baxter disait, frère Branham, il disait, vous devriez me laisser faire un peu de sollicitation. Il disait, ils ont eu ces guérisseurs divins ici, ils ont vraiment sollicité du genre, de l'argent. J'ai dit, non monsieur, vous ne ferez pas ça. Frère Baxter, le jour où vous solliciterez les gens pour obtenir de l'argent comme cela, ce sera le moment où vous et moi, nous nous serrerons la main comme frères et je continuerai seul. Voyez, j'ai dit, ne faites pas ça. Je lui ai dit, Dieu possède le bétail sur 1000 collines et tout lui appartient. Je lui appartiens. Il va prendre soin de moi. Il a dit très bien, et le même soir, il a dit, frère Branham, regardez ici, regardez, il y a une enveloppe ici, il n'y a pas de nom dessus, elle contient 9 billets de $100, exactement le montant qu'il nous faut pour nous remettre à flot. J'ai dit, frère Baxter, il a dit, pardonnez-moi. Alors je savais que c'était cette jeune fille. Donc, le lendemain, frère Baxter a dit, frère Branham, elles sont là en train de faire leur bagage, elles pleurent. Qu'est-ce qui se passe? Vous feriez mieux d'aller voir. Je me suis rendu dans la chambre où elles étaient, j'ai dit, elles sont dans la chambre, j'ai frappé à la porte, je les entendais pleurer, j'ai frappé à la porte et la jeune fille est venue à la porte, elle a dit, oh frère Branham, je suis vraiment désolé, c'est à cause de moi que vous avez tous ces ennuis. J'ai dit, des ennuis, qu'est-ce qu'il y a, sœur? Elle a dit, c'est à cause de moi que le FBI est à votre trousse. J'ai dit, oh c'est vrai? Oui, j'ai dû certainement témoigner trop fort en ville aujourd'hui. J'ai dit, non. Elle a dit, frère Branham, le FBI est là et ils ont l'intention de vous dénoncer ce soir. J'ai dit, eh bien si je fais quelque chose de mal, j'ai besoin d'être dénoncé. Oui? Bien sûr. S'il faut dénoncer la prédication de l'Évangile, eh bien faisons-le. J'ai dit, je vis selon cette Bible, et ce que cette Bible ne dit pas, voici ma protection, juste ici, voyez-vous, c'est ma défense. Eh bien, elle a dit, je suis vraiment désolé d'avoir fait ce que j'ai fait. Vous n'avez rien fait, sœur. Eh bien, n'avez-vous pas peur d'aller là-bas? J'ai dit, non. Eh bien, le FBI est là. Eh bien, ils sont déjà venus à ma réunion auparavant, ils ont été sauvés. J'ai dit, monsieur Al Farrar, le capitaine Al Farrar, et beaucoup d'entre vous sont au courant de sa conversion là-bas à Tacoma, Washington. Il a été sauvé en plein stand de tir, il était venu à la réunion et j'ai suivi cet homme pendant 2 ans. J'avais entendu parler des finances et j'ai regardé de près, j'ai tout examiné partout. Il a dit, c'est la vérité. Vous n'écoutez pas Fanatique ce soir, vous écoutez la vérité. Il a dit, un des hommes de la police, j'ai fait examiner son enfant par un médecin, j'ai fait passer par la ligne de prière et il a dit que l'enfant, il a dit ce qui n'allait pas. Et dans 8 jours qu'il retournerait à l'école, en cas de polio. Et le 8e jour, le petit retournait à l'école. Il a dit, je l'ai suivi pendant 2 ans, devant 10 000 personnes. Il y a une photo de cette réunion de Seattle dans votre livre. Il a dit, je veux que vous sachiez tous que vous n'écoutez pas un charlatan religieux. Vous écoutez la vérité. Le capitaine Al Farrar. Et le lendemain, je l'ai conduit à Dieu. Il a reçu le baptême du Saint-Esprit, là dans un stand de tir. Peut-être que ce gars-là va faire pareil. Et il a dit, avez-vous peur d'aller là-bas? J'ai dit, peur? Certainement pas. Certainement pas. Pourquoi aurais-je peur alors que c'est Dieu qui m'a envoyé? C'est lui qui livre le combat, pas moi. Alors j'ai dit, maintenant, je veux que vous restiez à l'écart. Et nous sommes allés à la réunion ce soir-là. La salle était pleine à craquer et le concierge était là et est venu me dire, Révérend Branham, j'ai engagé 10 enfants mexicains. Il a dit, regardez là. Révérend Branham sera dénoncé ce soir par le FBI, un fanatique religieux ou quelque chose comme ça. Et il a dit, c'est affiché partout sur les voitures. Il a dit, j'ai engagé 10 petits enfants mexicains, ils vont arracher tout ça et mettre ça ici. Oh, si je pouvais attraper ce gars, j'ai dit, ne vous en faites pas, monsieur. Dieu va l'attraper, voyez-vous. J'ai dit, laissez-le tranquille. Donc, il est venu me voir et ce soir-là, quand nous sommes arrivés, je n'oublierai jamais. Je suis entré dans la salle, frère Baxter a chanté, crois seulement. Il a dit, maintenant, frère Branham a dit que ce soir, nous devions quitter le bâtiment. Il a dit, je vais aller au fond là-bas m'asseoir. Il a dit, on se prépare à le dénoncer ce soir, ici sur l'estrade. Il a dit, je l'ai vu au milieu de bien de rudes combats, j'ai vu Dieu venir sur la place. Il a dit, je vais tout simplement aller là-bas m'asseoir. Je me suis avancé et j'ai dit, je viens de lire un petit article ici qui disait qu'on allait me dénoncer ce soir sur l'estrade. J'ai dit, j'aimerais que les agents du FBI s'avancent maintenant et montent me dénoncer ici sur l'estrade. J'ai dit, je suis ici pour défendre l'Évangile, j'aimerais que vous veniez me dénoncer. Et j'ai attendu, j'ai dit, peut-être qu'ils ne sont pas encore arrivés. Je savais où j'en étais, il m'avait déjà montré dans ma chambre ce qui allait arriver avant que je parte, voyez. Et j'ai dit, peut-être que je vais attendre un petit peu, peut-être qu'on pourrait chanter un cantique. Quelqu'un est venu chanter un solo. Et j'ai dit, monsieur l'agent du FBI, êtes-vous à l'intérieur ou à l'extérieur? J'attends qu'on me dénonce. Voulez-vous vous avancer? Personne n'est venu. Je cherchais à savoir où c'était. Le Seigneur m'avait dit ce qu'il en était. C'était 2 prédicateurs rétrogrades et j'observais. J'ai vu une ombre noire suspendue là au balcon.
Et s'est monté là au-dessus au balcon un homme avec un costume bleu et un autre avec un gris. J'ai dit, mes amis, il n'y a pas de FBI. Qu'est-ce que le FBI a à voir dans la prédication de la Bible? J'ai dit, certainement pas. Ce n'étaient pas deux agents du FBI qui sont venus me dénoncer, mais voici ce qui était. Ils sont là, deux prédicateurs là-haut, et ils se sont fait tout petits. J'ai dit, ne vous accroupissez pas comme ça. Et deux grands Texans voulaient monter là-haut pour les attraper. J'ai dit, non frère, ce n'est pas une affaire de chair et de sang, restez bien tranquille, Dieu va s'en occuper. Et j'ai dit, maintenant frère, regardez, pendant que vous êtes là-haut, regardez par ici. J'ai dit, si vous avez dit que j'étais Simon le magicien, pratiquant la sorcellerie et que j'ensorcelais les gens, j'ai dit, si je suis Simon le magicien, alors vous êtes les hommes de Dieu. Maintenant, descendez et venez ici sur l'estrade. Et si je suis Simon le magicien, que Dieu me foudroie, mort. Et si je suis le prophète de Dieu, venez ici et que Dieu vous foudroie. Maintenant, nous allons voir lequel est le vrai et le faux. Et nous allons chanter un cantique. Ils sont sortis, on ne les a jamais revus. J'ai dit, venez, si je suis Simon le magicien et que Dieu me foudroie. Et si je suis le prophète de Dieu, alors Dieu vous foudroiera quand vous viendrez sur cette estrade. Si je suis dans le vrai devant Dieu, Dieu vous fera mourir sur cette estrade. Ils s'en sont bien gardés. C'est exact. Ils s'en sont bien gardés. Ils avaient entendu parler de ce qui s'était passé à d'autres endroits. C'est exact. Dieu est encore Dieu. Il répond. Maintenant, cette magicienne d'Endor, elle a fait monter l'esprit de Samuel. Et Saül a parlé à Samuel. Vous allez peut-être vous demander comment cela a pu se faire. Cela ne peut pas se faire aujourd'hui. Non, monsieur. En effet, le sang des taureaux et des boucs, c'était seulement en attendant le moment de l'accomplissement. Quand un homme mourait, les prédicateurs, appuyez-moi si vous pensez que c'est exact, quand un homme mourait, il mourait sous l'expiation d'un animal, et son âme allait au paradis. Et c'est là qu'il restait jusqu'au jour de la rédemption. Et son âme se trouvait là. Je vais dessiner un petit tableau ici. Combien ont lu mon article, ou l'article qu'ils ont écrit à mon sujet dans le Reader's Digest, le numéro d'octobre, de novembre? Très bien. Avez-vous remarqué comment c'était? Avez-vous remarqué environ 2 ou 3 semaines avant ça? Il y a eu ce grand médium réputé qu'on met à l'épreuve depuis longtemps, Madame Pepper. Est-ce que quelqu'un a lu l'article sur Madame Pepper dans le Reader's Digest? N'est-ce pas étrange comment ces deux esprits? Il me reste combien de temps? Juste un petit peu, il va falloir que je me dépêche. Regarde, excusez-moi une minute. Vous savez, il y a un vrai et un faux dans tout. Si je vous donne $1 et que je dis, est-ce que ce dollar est bon? Quand vous le regardez, il faut qu'il ressemble à un vrai dollar, sinon vous ne le croiriez pas, n'est-ce pas? Il faut vraiment que ce soit une bonne imitation. Et si Jésus a dit que les deux esprits dans les derniers jours seraient tellement proches que cela séduirait même les élus si c'était possible, des gens religieux. Maintenant, souvenez-vous. Or, il n'y a pas de danger avec ces églises froides, formalistes, avec l'apparence de la piété, vous voyez. Mais ces deux esprits, les vrais esprits, allaient être si proches que cela séduirait même les élus, comme ils œuvraient côte à côte dans les derniers jours. Est-ce que Jésus a dit cela? Il l'a dit. Maintenant, regardez les amis, je vais vous brosser un petit tableau. Je voudrais que vous regardiez ici. Donnez-moi toute votre attention, parce que je vais vous donner une parabole. Et alors vous verrez. Dans le Reader's Digest, il était écrit là, j'étais là-bas, avec 2700 personnes qui attendaient compris pour elle là-bas. Lisez l'article. Et un homme est venu du Canada, et il avait un petit garçon qui était allé chez Mayo et John Hopkins à cause d'une grave maladie du cerveau, et ses petites mains étaient recroquevillées comme ceci, et ses jambes recroquevillées sur lui, et ils avaient dit, il n'a pas même d'opération, il n'y a rien qu'on puisse faire. Alors il a ramené au Canada, il a dit, je ne m'avoue pas vaincu. Procurez-vous le numéro de novembre de Reader's Digest où on parle du miracle de Donnie Morton. Et dans cet article, cet homme a dit, je ne m'avoue pas vaincu, parce que je connais quelqu'un qui guérit par la foi du nom de William Branham, grâce à qui 2 de mes amis qui étaient sourds et muets parlent et entendent. Et ils ont téléphoné pour essayer de voir si j'étais encore quelque part en Amérique. Et j'étais à Costa Mesa, en Californie. Et cet article-là, quand vous le lirez, préparez-vous à pleurer. Ça va vraiment vous briser le cœur. Comment il a traversé les rafales de neige et tout le reste avec ce petit. Attention, Donnie, il disait, nous ne sommes pas vaincus. Et le petit garçon n'arrive même pas à sourire tellement il était affligé. Il disait, nous ne sommes pas vaincus. Nous allons demander à Dieu. Nous allons nous adresser au prophète de Dieu et lui demander. Et donc, ils ont affronté la neige et ils sont finalement arrivés là-bas et la mère devait venir avec eux. Mais comme ils n'avaient pas assez d'argent pour venir en avion, ils ont renvoyé la mère et le garçon et le papa ont été obligés de venir en autocar. Et là, ils ont fait tout le
le trajet de Winnipeg au Canada jusqu'à Costa Mesa en Californie. Et ils sont arrivés là, fauchés, et le père raconte comment il devait changer les couches de petit garçon d'environ 7 ou 8 ans, complètement incontinent, et comment il n'arrivait pas à manger, rien. Il disait que son petit garçon pouvait seulement l'entendre parler, et il pouvait voir par son regard qu'il essayait de sourire, vous savez. Et il savait qu'il lui décrivait différentes choses qu'il voyait en Amérique. Et quand ils sont arrivés en Californie, il s'est adressé au service d'aide aux voyageurs, disant ce qu'il cherchait. Il a dit, « Vous êtes venus voir quoi? Un divin quoi ?» avec un gros point d'interrogation. Vous imaginez un peu l'Amérique? C'est nous, ça, nous sommes tellement intelligents, on sait tout, vous savez. On n'a pas besoin de nous dire quoi que ce soit. Vous voyez, tout est classé. Alors, un divin quoi? Vous avez fait tout le chemin depuis Winnipeg au Canada? Oui, il trouvait ça affreux. Alors, le journal a préparé finalement une voiture pour l'envoyer là-bas. Et il a dit que quand ils sont arrivés à l'endroit où se formait la ligne de prière, il a dit que 2700 personnes attendaient qu'on prie pour elle. Mais il a dit, quand ils ont vu ce garçon tout petit, difforme, et ce pauvre père avec son bonnet sur la tête, son manteau en lambeaux, il a dit tout le monde s'est écarté, lui a cédé sa place. Quand il est arrivé là à l'estrade, c'est contraire au règlement de faire un transfert de carte de prière. La personne doit venir à la réunion et se procurer sa propre carte. Si jamais on découvre que vous êtes dans la ligne et que vous avez échangé les cartes de prière avec quelqu'un d'autre, eh bien la carte de prière est annulée, vous voyez. Parce que vous devez venir ici et recevoir des instructions pour savoir comment le recevoir. Ça dépend de vous. Vous ne pouvez pas venir la chercher pour quelqu'un d'autre. Vous devez venir la chercher vous-même pour que vous entendiez quelques personnages importants qui diraient, eh bien, je ne crois pas beaucoup à cela, peut-être que s'il me guérissait, voyez, on a des histoires sur l'estrade, ainsi, il annule tout simplement avant d'arriver là. Alors, quand le père s'est avancé pour venir sur l'estrade, Billy lui a demandé sa carte de prière, mais il n'en avait pas. Il a dit, je suis désolé, monsieur, vous devrez attendre. Il a dit, très bien, je vais attendre, je vais simplement passer à mon tour. Il ne savait pas, je savais pas que je devais faire ceci, mais je parlais à quelqu'un, il se fait que j'ai entendu et j'ai vu le père qui repartait et j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, il n'avait pas de carte de prière. Et quelque chose m'a dit, ramène-le. Et j'ai dit, amenez-le ici. Et le père s'est avancé, les larmes coulaient sur son visage. Il avait besoin d'un rasage et il s'est approché. Et voici ce que le Reader's Digest disait. Voyez, je n'ai posé aucune question. Mais j'ai regardé le petit bien en face, et j'ai dit au petit d'où il venait, qu'il était allé à la clinique Mayo, et tout ce qui n'allait pas chez lui, combien il avait été malade et tout. Et alors le père s'est mis à pleurer, et il allait repartir. Et ça disait, comme il descendait la plateforme, il s'est retourné et il a dit, c'est exact, monsieur, mais est-ce que mon petit pourra jamais vivre? Et j'ai dit ça, je ne sais pas. J'ai dit, juste un moment. Une vision est apparue devant mes yeux et j'ai dit, vous ne voudrez pas le croire. Vu que tous les deux, Mayo et Hopkins, ont dit qu'ils ne pouvaient pas faire l'opération, je vais vous dire quoi faire. Demain, repartez tout simplement avec le petit et d'ici 3 jours, vous rencontrerez dans la rue une femme aux cheveux noirs et cette femme va vous demander ce qui ne va pas avec le petit. Et alors, elle va vous parler d'un petit médecin de campagne ici, qui peut pratiquer cette opération. Et vous ne voudrez pas le croire, vu que Mayo l'avait refusé et avait dit que c'était pas possible. Mais c'est la seule possibilité pour que votre petit, par la puissance de Dieu et la miséricorde de Dieu, ait cette opération. Maintenant, si vous croyez que je suis son prophète, allez faire ce que je vous dis. Comme d'appliquer les figues sur Ézéchias et ainsi de suite. Il s'est retourné, il a dit merci, et puis il est parti. 2 jours avaient passé, et un jour il était dans la rue, une dame s'est approchée, elle a dit, qu'est-ce qui ne va pas avec votre petit? Il a dit, il a une maladie du cerveau, et il parlait comme ça tout bonnement. Et il se disait que c'était très grave, vous savez. Et il a dit qu'au bout de quelques minutes, il s'est passé quelque chose. Elle a dit, monsieur, je connais quelqu'un qui peut faire cette opération. Il a dit, madame, écoutez, les frères Mayo ont abandonné son cas, ils ont dit que c'était pas possible. Il a dit, un homme ici, nommé William Branham, il a prié pour lui. Et il a dit, attendez une minute. Elle a les cheveux noirs, elle porte un 2 pièces gris. Il a dit, mais c'est elle. Il a dit, où est ce médecin? Et il lui a dit, elle l'a amené là-bas et le médecin a pratiqué l'opération et le petit est rétabli. Et cela a été publié dans le Reader's Digest, vous voyez. Et les frères Mayo m'ont fait venir pour un entretien à ce sujet. Ils ont dit, révérend Branham, qu'est-ce que vous avez fait à ce petit? J'ai dit rien. Je ne l'ai même pas touché. J'ai seulement dit ce que Dieu m'a dit de lui dire et l'homme m'a obéi. Maintenant, la chose la plus drôle, c'est que 2 semaines plus tard, ou 2 semaines avant ça, ou 3, dans le Reader's Digest, peut-être un mois avant, l'article sur Madame Pepper a été publié. C'est une authentique sorcière ou un médium. Maintenant, il y a une vraie, et il y a quelqu'un qui fait une imitation. Mais cette femme, depuis 1897 qu'elle est là, elle a plus de 100 ans maintenant à New York, les 2 sourdes comme un pot. Le Reader's Digest, procurez-vous celui qui a été publié 2 mois ou 1 mois avant le mien. Vous pourrez le trouver au début de l'automne. Monsieur Baxter l'avait ici l'autre jour. Si j'avais pensé, je l'aurais pris avec moi.
Mais vous pouvez le trouver, c'était un article d'environ 12 ou 14 pages. Elle n'était qu'une simple ménagère. Et un jour, elle est entrée en transe pendant qu'elle était souffrante, et elle s'est mise à parler aux morts. Et cette femme, ils l'ont fait venir tout autour du monde. Partout, ils l'ont emmenée en Angleterre, ils l'ont même fait changer de vêtements, bien des fois, pour voir si quelque chose leur aurait échappé. Et ils sont allés avec elle, déguisés en qu'elle, se faisant passer pour un Anglais ou un Grec, voyez. Mais elle pouvait dire qui c'était. Il voulait faire revenir un de ses compagnons qui était mort. Maintenant, la seule chose, tout autour du monde, et c'est ici dans le Reader's Digest, il est dit là, qu'il y a quelques soirs, quelques mois, une chose de ce genre a été dévoilée. Un homme dont on prétendait qu'il avait baisé la main spectrale de sa mère, et le lendemain, il a été prouvé au tribunal de police que tout ce qu'il avait baisé, c'était un morceau de fromage. Beaucoup de gens se font passer pour des médiums. Voyez, ce genre de petits liseurs qui s'installent au bord de la rue, mais ce sont que des imitateurs. Mais il existe un véritable médium. Et parmi nous aussi, les gens religieux, il y a aussi beaucoup d'imitateurs. C'est des deux côtés. Maintenant, restez bien tranquille quelques minutes. Maintenant, remarquez, cette Madame Pepper, c'est un vrai médium, et le magazine disait, voici une chose qu'on peut affirmer avec certitude, c'est que lorsqu'un homme meurt, il n'est pas mort, il est vivant quelque part, puisque cette femme fait revenir son esprit et elle parle à ces gens. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, frère Branham? Y croyez-vous? Oui, monsieur. La Bible le dit. C'est pour cette raison que je le crois. Et elle est du diable. Le spiritisme, c'est un truc du diable, une ruse. Maintenant, remarquez. Observez-les, tous les deux. Vous auriez dû voir un tas de lettres qui me sont arrivées après, quand mon article a suivi le sien. C'est bizarre, n'est-ce pas, que juste avant la fin des temps, Dieu ait parlé de ces choses. Et le Reader's Digest est publié dans toutes les langues sous le ciel, vous voyez. C'est bizarre, n'est-ce pas? Que les deux choses se sont suivies comme ça. Alors les lettres sont arrivées. Frère Branham, c'est la preuve que vous n'êtes qu'un médium. Il disait, c'est la preuve, remarquez. Vous avez dit à cette femme où elle allait retrouver, regardez ici cette femme. J'ai dit, attendez une minute. J'ai rédigé une lettre officielle que j'ai envoyée aux gens. Et j'ai dit, comme vous en connaissez peu, vous les prédicateurs, j'ai dit au lieu de baptiser votre corps, c'est votre cerveau dont vous auriez, qui a besoin d'être baptisé. C'est exact. Vous ne vous arrêtez pas pour réfléchir aux choses, pour les considérer. C'est comme ça qu'ils ont fait aux autres époques. Ils voyaient Jésus. Ils savaient qu'il pouvait, qu'il connaissait les secrets des cœurs, ils savaient qu'il faisait. Et ils disaient, c'est le chef des démons, c'est Belzébul, le meilleur diseur de bonne aventure du monde. Ils ne se sont pas arrêtés pour essayer de comprendre, pour voir qu'il s'agissait du Fils de Dieu. Ils n'étaient pas assez spirituels pour le savoir. C'est ça, ils passent par-dessus la chose quand ils lisent. Certainement Jésus devait entrer dans Jérusalem, monter sur un âne, mais il regardait la seconde venue, mais c'est la même chose aujourd'hui, il passe par-dessus la vraie chose. Alléluia! C'est exact. Je sais que Dieu est ici cet après-midi, et je sais que je prends beaucoup de votre temps, mais vous devez voir ceci, mes amis. Si je ne vous revois pas, vous devez savoir ce que sont les démons, vous devez savoir ce qu'est la vérité et l'erreur, c'est si proche que vous devez séparer la chose. Maintenant, souvenez-vous, ce ne sera pas quelque chose de très loin de ce côté-ci, comme les pharisiens, ou quelque chose de très éloigné de ce côté-là. C'est juste ici, à la porte. C'est très proche. Observez bien. Prenons ces deux cas. Si je vous donnais ce dollar, maintenant, si je vous donnais un faux dollar, nous allons utiliser une parabole pour que vous puissiez le voir. La première chose que vous feriez si vous étiez un homme intelligent, si vous prenez un dollar et que vous le regardez, la première chose que vous allez faire, c'est examiner pour voir de quoi il est fait. Pas vrai? Vous allez voir de quoi il est fait. Vous allez en considérer la valeur. Un vrai dollar n'est pas fait de papier. Il est fait partie en papier et partie en soie, voyez. Et la première chose, vous devez considérer la valeur. C'est la première indication. Et maintenant, considérons-la, elle, de ce côté-ci, et considérons le Seigneur de ce côté, ce qui a à voir avec nous. Maintenant, regardez, la première chose que vous remarquez, regardez bien votre article. Dans ces 50 et quelques années de pratique de bonne aventure et à faire monter les esprits des morts, pas une seule fois elle n'a mentionné Dieu, Christ, la guérison divine, la délivrance, le jugement, ni rien. Tout ce qu'il y a, c'est de la rigolade et de la folie. Mais de ce côté-ci, c'est constamment Dieu, le jugement, la venue de Jésus, la guérison divine, la puissance de Dieu, la délivrance. Considérez-en la valeur. Vous ne voyez pas les diseurs de bonne aventure et les magiciens là-bas en train de prêcher l'Évangile? Qu'est-ce qui se passe avec les gens? Oh là là! Remarquez. Et la vraie chose à faire, si vous voulez voir si c'est un vrai dollar ou pas, si c'est à ce point ressemblant, relevez les numéros et envoyez-les à la monnaie. Et si les numéros qui correspondent
eh bien il y a $1 en argent qui l'attend. N'est-ce pas vrai? Eh bien alors frère, considérez ce qu'elle a fait et examinez-le par rapport à la Bible et vous verrez que c'est une sorcière d'Endor. Si vous considérez ce qu'il y a ici, que vous allez voir ce qu'il en est. À la monnaie, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Dans le livre, la Bible ici, certainement à la même heure. Il n'est pas allé s'occuper des sottises et d'absurdités avec les gens. C'était pour faire du bien, pour aider quelqu'un, pour les conduire à Dieu. Amen. Je ne me dis pas Amen à moi-même, mais Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Je le crois. Je sais que c'est la vérité. Maintenant, remarquez. Vous y voilà. Maintenant, rapidement, parce que je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Écoutez. Présentons un petit tableau ici, une image mentale. Ici, il y a un ruisseau qui coule, qui traverse tout le long de ce côté-ci, qui traverse la vie. Maintenant, regardez bien, c'est un canal. Accordez-moi toute votre attention maintenant pour ne pas le manquer. Tout le long comme ceci. Dans ce petit canal ici, que demeurent les êtres mortels, vous et moi. Maintenant, là-dedans, voyons ce que c'est. C'est rempli de folie et de tout le reste, mais de temps à autre, vous y verrez une lumière. Vous voyez des ténèbres et des rues, et ça c'est l'amusement et l'excitation, les démons qui s'emparent des gens. Oh, ils sont bien habillés, cultivés au possible, des érudits aux manières très raffinées, mais c'est quand même le diable. Mais il y a des gens qui sont nés de nouveau là-dedans. Or, ces gens-ci, dans ce canal, sont influencés des deux côtés différents. Maintenant, de ce côté-ci, en allant dans cette direction, il y a une trinité. Et de ce côté-là, en allant dans cette direction, il y a une trinité. Maintenant, premièrement, de ce côté-ci, il y a les âmes des injustes. Quand un homme meurt, il va dans un lieu où il attend d'être jugé. Jésus est allé prêcher aux âmes qui étaient en prison là-bas. Ensuite, ce sont les démons. Ensuite, c'est le diable et l'enfer. En montant, premièrement, ceux qui sont là, ce sont des esprits d'hommes qui sont morts sans s'être jamais repentis, ils attendent le jugement. Tout ce qu'ils connaissent, c'est la folie. Et ce qu'ils ont fait. Maintenant, ici, vers le haut, ces chrétiens reçoivent l'influence d'en haut. Ceci, c'est une parabole. Ici en haut, il y a un autre esprit, le Saint-Esprit. L'esprit d'un homme, Jésus-Christ. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit influence son Église dans cette dimension des mortels. Le diable, par ses esprits, influence les hommes. Maintenant, regardez. Ensuite, il y a les anges. Ensuite, il y a Dieu. Maintenant, chaque être mortel ici est influencé par l'un de ces mondes. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, ce que cette femme a fait, elle a pénétré dans cette dimension-là. Et elle parle à ces hommes possédés du démon qui ont été au commencement, les esprits des anges déchus qui ne se sont pas repentis là-bas au commencement, et ils les ont laissés prendre possession de leur être, et ils attendent le jugement. Et ceux-ci ici, ils sont influencés, nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Et le diable a ses prophètes. Et Dieu a les siens. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est l'influence. Et nous voilà partis. Arrêtez-vous pour faire la distinction. Jésus, quand il était ici sur la terre. Maintenant, aujourd'hui, il ne peut pas pénétrer dans cette dimension-là et faire sortir un juste de cette dimension-là. Il ne pourrait pas le faire. Parce que les justes ne sont plus là, où ils étaient autrefois au paradis. Non, monsieur. Le paradis a été vidé quand le sang de Jésus l'a supprimé. Écoutez. Voilà là, si je pouvais y penser. Jésus, quand il est mort, il est allé prêcher aux âmes qui étaient en prison. Il est mort pécheur, n'ayant connu aucun péché, mais c'est notre péché qui était sur lui. Et Dieu, à cause de ses péchés, l'a envoyé en enfer. La Bible dit qu'il est allé prêcher aux âmes. Les gens disent, frère Branham, je ne comprends pas ça. Ils disent, Jésus est ressuscité le 3e jour, il est mort le vendredi après-midi, il est ressuscité le dimanche matin, il n'est resté mort qu'un jour. Il a dit, mais dans ce délai, car il n'avait qu'une seule écriture dans la Bible sur laquelle il pouvait s'appuyer. En effet, David, un homme qui a rétrogradé plus tard, mais il était sauvé. Mais un prophète, sous l'inspiration de Dieu, il avait dit, je n'abandonnerai pas son âme en enfer, et je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. Et il savait qu'au bout de 3 jours et 3 nuits, la corruption s'installerait dans ce corps. Et Dieu avait bien dit au prophète, il ne verra pas la corruption. Alléluia. Il s'est revêtu de la parole de Dieu. Il a vaincu Satan chaque fois par elle. Il a vaincu la mort par la parole de Dieu.
Alléluia. Il a vaincu la mort. Et quand ils l'ont tué, et qu'il est mort, un pécheur avec mes péchés et vos péchés sur lui, il est descendu, je peux le voir frapper à la porte là-bas. Et ces âmes perdues sont venues et ont dit, mais qui es-tu? Il a dit, pourquoi n'avez-vous pas écouté Enoch? Pourquoi n'avez-vous pas écouté ces autres prophètes qui ont prêché? Ils ont été condamnés. Je suis le Fils de Dieu qui une fois était vivant. Mon sang a été versé. Je viens vous dire que j'ai accompli ce que les prophètes avaient annoncé à mon sujet. Il a fait sa descente plus loin que les démons directement au séjour de l'enfer. Il a ôté au diable les clés de la mort et du séjour des morts. Il les a accrochés à son côté, il est remonté. Alléluia. Alors tôt le matin, alléluia, voyons ce tableau. Tôt le matin, il y a un autre groupe qui se trouve ici dans le paradis. Ils ne sont pas là maintenant. Maintenant, mes amis, qui êtes de grands catholiques qui croient à l'intercession des saints, si vous parlez à un saint dans votre église, cet homme est un pécheur, il est en enfer, où il attend là d'être jugé. Et si c'était un saint, il est dans la gloire de Dieu, il ne peut pas revenir. C'est exact, je peux le prouver. Le sang des taureaux ne pouvait pas ôter le péché, mais le sang de Jésus a fait le divorce des péchés. Je peux voir Jésus monter là, au paradis. Il y avait le vieil Abraham, Isaac, Jacob et les autres là-bas, Samuel et tous les autres. Je peux l'entendre frapper à la porte. Amen. Oh, j'aime ça. Je me sens bien, je me sens assez religieux en ce moment. Je peux le voir là-bas. Je peux l'entendre. Qui est là? Qui est là? Il dit, c'est Abraham qui parle. Qui est-ce? Je suis la semence d'Abraham. Amen. Je peux voir Abraham venir à la porte, ouvrir la porte, et il dit, je suis la semence d'Abraham. Daniel a dit, regardez là, voilà la pierre que j'ai vue se détacher de la montagne. Je peux entendre Ézéchiel dire, le voici, je l'ai vu, comme de la poussière sous ses pieds, les nuages qui se déplaçaient quand les béliers tapaient des mains, les feuilles, et que tous poussaient des cris. Oh, je peux voir les différentes personnes qui étaient là, dans le paradis, à l'attendre. Je peux l'entendre dire, venez, le jour se lève, là-bas à Jérusalem, nous devons sortir d'ici. Nous allons monter, parce que vous êtes fiés au sang des taureaux et des boucs, en attendant le moment de mon sang, mais mon sang a été versé là-bas au calvaire. Je suis le Fils de Dieu incarné. Toutes les dettes du péché ont été payées. Nous allons sortir d'ici. Alléluia. Gloire à Dieu. Je peux voir Abraham saisir Sarah par le bras, et les voilà qui sortent. Dans Matthieu 27, quand il est sorti, je peux les entendre faire un petit arrêt aux environs de Jérusalem là-bas. Et tout à coup, je peux voir Caïphe et les autres qui étaient dans la rue. Ils disaient, il me raconte que ce gars-là est ressuscité. Dis donc, qui est ce gars qui passe là? Ce jeune homme, cette jeune fille. Il n'était plus vieux. C'était Abraham et Sarah. Et ils ont disparu, ils ont regardé, quelqu'un nous observe. Ils pouvaient disparaître, tout comme lui avait traversé le mur, le même genre de corps. Alléluia. Exact. Voilà tous les prophètes et les autres en train de se promener, jetant des regards dans la ville. Et Jésus a ouvert le chemin pour monter là au-dessus des étoiles de la lune des nuages. Et il a emmené captifs les captifs. Il a donné des dons aux hommes. Jésus est assis aujourd'hui à la droite du Père. Il est monté là où il s'est assis jusqu'à ce que tous ses ennemis soient devenus son marchepied. Et aujourd'hui, mon cher ami chrétien, les démons sont à l'œuvre de tous côtés. Et l'Esprit de Dieu se porte en avant de l'autre côté pour les neutraliser à chaque fois. Alléluia! Vous y voilà. Les journaux et les digests et tout le reste le déclarent. Ils observent ces choses. Ils ne peuvent pas voir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? C'est la préfiguration de la grande épreuve de force qui aura lieu très prochainement entre Dieu et le diable. Rangez-vous du côté de Dieu et soyez droit dans votre cœur. Amen. Ici, il n'y a pas longtemps, j'étais à Toledo, dans l'Ohio. Je faisais une réunion. Je vais conclure. Vous voyez ce que je veux dire au sujet des démons? Ils sont à l'œuvre. Ils sont très religieux. Tout ce qu'il y a de plus religieux. Oh, ils vont à l'église tous les dimanches. Ils récitent le credo des apôtres, ils chantent la doxologie, oh là là, ils sont religieux au possible. Frère Branham, vous parlez sérieusement? C'est la vérité? C'est cette sorte d'esprit qui a suspendu Jésus-Christ à la croix. Et Jésus a dit, vous avez pour père le diable. Certains ont dit, oh, la Russie c'est l'Antichrist. Jamais. La Russie n'est pas l'Antichrist. L'Antichrist sera tellement religieux qu'il séduirait même les élus si c'était possible. Souvenez-vous, Dieu retire son homme, mais jamais son esprit. Le diable retire son homme, mais jamais son esprit. Maintenant, les voilà. Faites comme vous voulez. Je suis seulement responsable de dire la vérité. Des démons à l'œuvre. Hier, j'ai traité des démons dans le domaine physique. Aujourd'hui, je vous parle du domaine spirituel, où ils se trouvent dans le domaine religieux, où ils se trouvent là-bas. Ce qu'on appelle le cancer, ce qu'on appelle ceci, cela. Je vais vous prouver, je vous ai prouvé par la Bible que ce sont des démons.
Maintenant, de ce côté-ci aujourd'hui, les revoilà dans le domaine religieux. Ils sont très religieux, très pieux. Si vous vous mettiez seulement à réfléchir, frère Caïn, celui qui a été à l'origine même de tout cela, était un homme très religieux. Ésaü était un homme très religieux. Judas était un homme très religieux. C'est la religion. Ce n'est pas le monde extérieur. C'est juste là, dans nos rangs. Regardez bien ça, la démonologie. Peut-être qu'un peu plus tard, je pourrai en parler davantage. Il commence à se faire tard. Ne condamnez personne. Aimez tout le monde. Si vous ne pouvez pas aimer du fond de votre cœur, alors Christ n'est pas avec vous. À Toledo, Ohio, je suis entré dans un petit restaurant, j'avais mangé dans un restaurant Dunkard, un petit établissement charmant. Cet après-midi-là, ils avaient fermé leurs portes pour aller à l'école du dimanche. Et alors, j'ai dû aller de l'autre côté de la rue, une espèce de petit établissement mondain. Je suis entré là, et je sais que jouer à des jeux d'argent, c'est illégal dans l'Ohio, et voici, il y avait là un policier. Il avait son bras autour d'une jeune fille, sa main qui retombait sur sa poitrine, en train de jouer une machine à sous. La justice de nos États et de notre pays. Il n'y en a plus. C'est déplorable. Je mets ma confiance sur Christ, le rocher solide. C'est là que je me tiens, tout autre sol et du sable mouvant. Il ne reste plus rien d'autre, c'est exact. J'ai regardé au fond, il y avait une belle jeune fille, peut-être 18-19 ans. Et ce qu'ils faisaient, ces garçons là-bas autour de la table, c'était horrible. Je me suis assis là, et alors ça m'a surpris. La dame qui était venue m'a dit, voulez-vous vous asseoir? J'ai dit, merci, je voulais un petit déjeuner. Et assis, là, il y avait une dame âgée, aussi âgée que ma mère, 55-58 ans, elle portait une paire de ces petits vêtements indécents. Ils disent que ça donne de la fraîcheur. La science dit, vous êtes fous. Certainement pas. Tout ce que vous voulez, c'est montrer votre nudité. C'est honteux, la disgrâce. Une dame ne mettrait pas ça. Une femme, oui, mais pas une dame. Et donc, elle était assise là. Sa pauvre chair était flasque. Elle portait cette espèce de manucure orchidée, comme appelez-vous ça, sur les lèvres. Et les cheveux coupés très courts comme un homme, tout frisotté, alors que la Bible dit que c'est une disgrâce. La Bible affirme que si une femme se coupe les cheveux, l'homme a le droit de la répudier et de divorcer d'avec elle, parce qu'elle n'est pas honnête à son égard. Nous devrions prêcher la Bible ici un de ces jours. Il est dit que si elle se coupe les cheveux, elle déshonore son mari. Et si elle est déshonorable, elle devrait être répudiée. Vous ne pouvez pas en épouser une autre, mais vous pouvez la répudier. Oh, ça ne passe pas facilement, ça, je peux le sentir. Mais c'est la vérité. Oh, autrefois, on trouvait ça dans nos sphères du Saint-Esprit, mais on a laissé tomber les barrières. Un vieux frère disait, on baisse les barrières, on baisse la garde, on fait des compromis avec le péché, on enlève les barrières, les brebis sont sorties, mais comment les boucs sont-ils entrés? Vous avez laissé tomber les barrières. Voilà ce qu'il y a. Vous avez baissé les barrières. Le monde et l'Église se sont entremêlés, tout comme les Moabites et tout, et Balaam qui les a fait se marier entre eux, c'est exactement la même. Et l'Église est toute polluée, l'âge pentecôtiste, c'est l'âge de la Odyssée qui devient tête, et vomit de la bouche de Dieu, et Dieu appelle son reste à sortir, et il l'emporte à la maison. C'est tout à fait exact. Tout à fait. Il a fait passer par la résurrection. Il était assise là, du manucure partout sur le visage, elle en avait partout comme ça, et elle avait du noir là, sur les yeux. Elle était en sueur, ça coulait, et la pauvre vieille avait peut-être des arrière-petits-enfants. Elle était assise là avec deux hommes âgés, et l'un d'eux avait une espèce de grande écharpe autour du cou, et on était en joint. Il s'est levé, il prenait un verre, et elle aussi, et elle regardait autour. J'ai pensé, oh Dieu, pourquoi ne rases-tu pas tout ça de la carte? Pourquoi ne le fais-tu pas? Est-ce que ma petite Sharon, mon petit bébé, ma petite Sarah et ma petite Rebecca devront être élevés dans cette génération pour venir être confrontés à des choses pareilles? Et j'ai pensé, regarde ici, dans les parcs et partout, tout ce qui se passe, j'ai pensé, oh Dieu, je suis content que tu aies pris Sharon si c'était ta volonté. Est-ce que ma petite Rebecca et ma petite Sarah devront être élevées sous l'influence de choses pareilles? Et ces gens, ils les appellent, ils font partie de la chorale et tout. Et j'ai pensé, c'est vraiment honteux. Oh Dieu, comment ta sainte justice peut-elle supporter ça? Il me semble que ta juste indignation devrait s'élever et faire sauter cet endroit. Et j'ai entendu l'ange du Seigneur, il a dit, viens sur le côté. Je suis allé là, et quand il en a terminé avec moi, je me sentais comme une personne différente. Pourquoi est-ce que tu la condamnes? J'ai dit, regarde ça, comment elle est. Et voici, et j'ai eu une vision. J'ai vu un monde comme ceci, rond, un autre monde. Mais ce monde-ci, il y avait un arc-en-ciel autour. Et c'était le sang de Christ qui protège de la colère de Dieu. Il ne pourrait pas regarder ça. Il détruirait la chose à l'instant même. Le jour où tu en mangeras, tu en mourras, avait-il dit. Donc c'est ce qu'il ferait. Ensuite, voici ce qui est venu à l'esprit. Je me suis vu moi-même. Bien que je n'ai pas fait ça.
mais j'étais un pécheur de toute manière. Et alors le sang de Jésus-Christ agit pour nous comme un pare-choc. Voyez. Ainsi, quand je pêche, mes péchés le frappent et il heurtait sa tête précieuse et je pouvais voir les larmes et le sang qui coulait. Pardonne-lui, Père. Il ne sait pas ce qu'il fait. Et si je faisais autre chose, ça le frappait là-dessus. Pardonne-lui, Père. Et si jamais c'était passé à côté de lui, j'aurais été détruit. Et si je n'acceptais jamais sa grâce, le jour où mon âme ira de l'autre côté, je suis déjà jugé. Je l'ai rejeté. Il ne me reste plus que le jugement. Jugé. J'ai déjà été jugé. Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vous êtes jugé là au trône du jugement cet après-midi. Votre attitude à l'écart de Christ. Alors j'ai pensé, oui, c'est vrai. Et je me suis vu un jour me traîner jusqu'à lui. J'ai vu mon vieux livre qui était là, un pécheur, et tout y était inscrit. J'ai vu que c'était à cause de mes péchés. Et j'ai dit, Seigneur, veux-tu me pardonner? Il a mis la main dans ce côté, il a pris du sang, et il a écrit, pardonner. Il a jeté dans la mer de l'oubli pour ne plus jamais s'en souvenir. Il était parti pour toujours. Il a dit, je te pardonne, mais toi, tu la condamnes. Ça a changé ma façon de penser. J'ai dit, Seigneur, sois miséricordieux. Après être sorti de la ville, je me suis approché. J'ai dit, bonjour madame. Oh, hello. Et j'ai dit, si vous voulez m'excuser, j'ai dit, je suis le révérend Branham, un ministre. Elle dit, excusez-moi. Excusez-moi, révérend Branham. J'ai dit, madame, je lui ai raconté l'histoire, j'ai dit, j'étais là-bas. Et je vous condamnais, je pensais, comme c'est horrible, peut-être que vous avez des enfants. Elle a dit, j'en ai. Comment se fait-il que ça a mal tourné? Et elle s'est mise à me raconter une histoire qui aurait déchiré le cœur de n'importe qui. J'ai dit, j'ai demandé à Dieu pourquoi il ne balayait pas tout ça de la face de la terre. Vous êtes ici avec ces deux hommes ivres, vous êtes ivres. Un jour, ce sang qui retient la colère de Dieu va venir sur vous. Vous allez mourir un de ces jours. Et alors, vous avez votre libre arbitre maintenant, vous pouvez rejeter ou recevoir. J'ai dit, mais un jour, votre âme ira de l'autre côté, il n'y aura plus de miséricorde. Et si vous mourrez dans vos péchés, vous êtes déjà jugé, vous irez en enfer. Savez-vous quoi? Cette femme s'est glissée de sa chaise là-bas dans ce restaurant, et nous avons une réunion de prière que vous n'en avez jamais vue de votre vie, et elle est venue à Christ. Qu'est-ce qu'il y a? Ne les condamnez pas. Parlez-leur de l'évangile. Ils sont possédés du démon. Ce sont des mortels dans cette dimension-ci. Ils reçoivent l'influence de ce côté. Notre influence vient d'en haut. Voyons ce que nous pouvons faire avec nos talents afin d'en gagner d'autres à Christ. Notre Père Céleste, je te remercie de ta bonté et de ta miséricorde. Je suis désolé, Seigneur. Peut-être que les gens, je les ai retenus si longtemps. Mais comme c'est la dernière de ces réunions d'après-midi, je voulais leur en parler. Des démons. Et j'en ai trop débité au même endroit en une seule prédication, mais peut-être qu'ils pourront en retirer ça et là et comprendre ce que j'ai voulu dire. Tu connais les intentions de mon cœur. Pourquoi j'ai apporté ça? Puissent les gens repartir d'ici cet après-midi, des hommes et des femmes, en surveillant chacun leur mouvement, mais vivre heureux et paisibles. Puissent-ils savoir que Dieu les a sauvés? Puissent-ils regarder à lui, oublier tous les ismes et toutes les choses qui les entourent et vivre paisiblement et sobrement dans la crainte de Dieu. Et ô Dieu, quand tu voudras les utiliser pour quoi que ce soit, tu pourras t'adresser directement à eux et les envoyer là où tu voudras. Qu'ils aillent ou leur faire faire ce que tu voudras. Puissent les gens être humbles et trouver Christ dans leur cœur. Pardonne-nous, Seigneur, nos manquements à chacun de nous. Et nous savons que Satan rôde comme un lion rugissant partout, dévorant qui il veut, sous des voiles religieux. Oh Dieu.